Coucou tout le monde, je vous retrouve. Il fait tellement de soleil que j'ai les yeux explosés. On va aller chez papy et mamie. Oui. Et c'est l'anniversaire De mamie. Oui, aujourd'hui on va chez papy et mamie. Donc nous sommes samedi, je ne sais plus combien, 9. On est le samedi 9. Je vous parle mal poli avec mes lunettes, mais là, même avec les lunettes, j'ai les yeux qui me piquent, donc sans les lunettes, c'est horrible. Et donc on a déjà fait le plus gros de la route, il nous reste juste les 25 dernières minutes. On fait le plein d'essence, comme ça on sera tranquille pour demain. Pour aller chez les parents de Simon en fait. Donc comme je vous avais dit, on emmène demain Lancelot à mes parents, sauf qu'on fait chacun un bout de route, donc on se retrouve à Bordeaux. Mes parents sont du côté de Perpignan, on est du côté de Nantes. Donc mon père a voulu qu'on se retrouve du côté de Bordeaux. Et donc là on s'avance un peu, on va chez les parents de Simon, comme ça. Eh bien les parents de Simon voient Lancelot avant qu'il le revoie fin août. Et nous, ça nous fait gagner 1h30 sur notre trajet. Comme ça, on reste aujourd'hui, on passe la journée chez eux. Et puis, on dort chez eux. Et demain matin, eh ben, on part. Et au lieu de mettre 3h30, ben, on va mettre que 2h30 pour aller à Bordeaux. Ce sera cool. 3h grand max s'il y a du monde ou un truc comme ça. Donc, on va dire que ce sera bon. On va partir sur les coups de 9h pour y être pour midi. Donc, c'est toujours mieux que de partir à 8h ou 7h30 chez nous. Donc là, on met un peu d'essence. Et puis après, on va profiter de notre samedi chez les parents de Simon. Ils ont installé la piscine, je pense que Lancelot fera pas de sieste, on verra s'il réclame ou pas. Sinon on ira un petit peu se reposer. Moi la nuit a été encore un peu meilleure, mais j'ai encore beaucoup toussé. Et voilà, je sens que j'ai des trucs à évacuer, mais bon, ça avance doucement, mais bon, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Hier on a regardé Thor, j'ai regardé jusqu'à la fin, j'étais forte, j'ai lutté parce que j'étais quand même assez fatiguée, vu que j'avais toussé toute la journée puis que j'avais passé une mauvaise nuit avant. Mais voilà, tu fais coucou Namour? T'es un petit peu fatigué, mais surtout qu'il fait super chaud aujourd'hui. Et là, il y a la grosse mère, je sais pas si vous voyez, et Simon qui lui fait le plein d'essence. Voilà. Bon, c'était juste pour vous faire une petite intro, un petit coucou, et puis je sais pas si je vous montrerai quelques images de notre week-end. On ira peut-être se promener. Oh, vous êtes en plein contre-jour, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Bah, t'es en train de tout faire couler là. Tu vas te baigner dans le pédiluve. C'est trop bien la piscine. On fait un peu à l'ombre. Lancelot, c'est un froid, faut que tu sois dans la piscine.
Une fois qu'on est dedans, il vient. Lancelot, arrête de vider l'eau. Attention, je pense qu'il y a trop d'eau. Je pense que moi, pour la remettre bien, il faut la vider Moi, entièrement. je vais la ramener l'eau. Moi, j'ai kiff, moi. Quoi, ta chatte? Putain, j'ai plein de sable, le truc. Qu'est-ce que tu fais? Il va sortir sa petite baignoire personnelle. Tip tip. Ça, c'est pour Pâques. Coucou tout le monde. Je vous retrouve pour une... Alors c'est pas une intro parce que je vous avais déjà fait une intro en auto, mais je suis encore en auto. Ce coup-ci je suis en route pour le travail. Nous sommes lundi matin et il est 8h17. Je change pas mes habitudes, hein. Je pars à peu près à la même heure que d'habitude, sauf que là je roulais un petit peu plus cool. Et j'aimerais arriver quand même 5-10 minutes avant au travail parce que je voudrais partir 5-10 minutes avant en fait. Cet après-midi j'ai le contrôle technique de ma voiture, j'ai pas réglé ça, voilà, c'est Simon qui conduisait ce week-end, donc il a réglé à sa hauteur, ce qui est normal, et moi il faut que je règle, voilà. Mais sinon demain ça sera un peu plus cool, mais voilà. Donc la dernière fois que je vous ai eu enfin que je vous ai montré des images, c'était le samedi après-midi où les garçons ont joué, les garçons et Jeep ont joué dans la piscine, tout ça, on a bien profité. Alors franchement, il a fait tellement chaud qu'on n'a même pas été se promener. Alors Lancelot n'a pas voulu aller dormir, enfin il n'a même pas exprimé le besoin d'une sieste ou quoi aux caisses. Donc ce qui fait que, bon, on n'a même pas insisté, de toute façon on le savait, hein, vu que le matin il avait dormi jusqu'à 8h30 je crois. Personne, magnifique. On va arriver à une période en plus où il n'y aura plus personne sur les routes, ça c'est cool. Donc je vais aussi mettre ça et peut-être ça, non ça change rien. Donc il n'a pas quémandé d'aller à la sieste, donc on le savait hein, avec le fait de s'être levé tard, d'avoir rien fait le matin, d'avoir fait un peu de route, donc c'est pas ça qui fatigue, entre guillemets, 1h30 de voiture, ça vous fatigue pas plus que ça quoi, c'est pas comme si vous aviez roulé toute la journée. Ensuite, on a bien profité du jour. Moi j'ai pas été me baigner quand je voyais comment, bon Lancelot est moitié frileux, moitié pas frileux, mais il est tellement joasse, il a tellement envie d'y aller qu'il a surmonté son truc et était à sauter dans la piscine et tout nickel. Je vois comme Simon, qui n'est absolument pas frileux, a eu du mal à rentrer dans la piscine. Je n'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé. Donc voilà, moi je suis restée sur le côté à bouquiner, voilà, j'ai profité comme ça. Et on n'a pas du tout été se promener, on n'a pas, voilà, à un moment donné on a pris un peu la fraîche où on est resté dans la maison parce que mes beaux-parents habitent en Vendée mais dans des vieilles maisons en pierre, vous savez, où à l'intérieur il fait frais, ça garde vraiment la fraîcheur, la fraîcheur l'été et puis il fait bon l'hiver, voilà. Enfin, c'est une maison qui est ultra bien isolée avec les vieilles pierres blanches là, ça porte un nom mais je sais plus, voilà, donc c'était nickel. Ensuite je sais plus ce qu'on a fait, mais c'est passé très vite après au soir. Et il y a un ami de la famille qui est venu manger. On a mangé, après on s'est douché, on est allé se coucher. Ben voilà, c'est passé très très vite. Il a fait très chaud. On a passé une nuit. Bon, la chienne, elle nous a encore réveillés à 2h du mat parce que je ne sais pas. Enfin, c'est Simon en fait qui moi m'a réveillée, mais lui il me dit que c'est la chienne qui l'a réveillée parce que moi, il me dit elle m'a fait chier la chienne. Ben, je lui dis tu l'as réveillée en allant pisser. Et il me dit non, c'est elle qui m'a réveillée. Le fait d'être réveillée, ça m'a donné envie d'aller pisser. Donc voilà. Écoutez, je le crois, hein, mais bon. Donc il disait que la chienne elle faisait du bruit avec sa bouche, comme si elle avait la bouche pâteuse, qu'elle avait soif ou quoi aux caisses. Donc il est allé faire pipi, donc il m'a réveillée. Bon, j'ai réussi à me rendormir et après moi je me suis réveillée, il était 6h58. J'ai pas réussi à vraiment me rendormir, donc je me suis un peu étirée dans le lit, tout ça. Puis après j'étais me préparer, j'ai sorti la chienne. Lancelot s'est réveillé, enfin j'étais voir s'il était réveillé à 8h et il était réveillé dans son lit, donc ça se trouve il s'est réveillé bien avant, mais comme il nous appelle pas, comme il se lève pas, voilà. Donc il s'est levé et puis après bon voilà, on a petit déjeuner, on a préparé un peu nos affaires, il a un peu joué et à 10h on est parti. On a pris la route. Alors pour Simon ça n'a pas bien roulé, mais on n'a jamais été à l'arrêt quoi, donc c'était chargé, mais c'était bien quoi. Je trouve qu'on a quand même bien roulé. Lui ce qu'il enquiquinait c'était qu'on était sur une autoroute de 130 et qu'on roulait à 110. Mais déjà de rouler à 110, je trouve ça formidable à un week-end de grand départ quoi. Donc je vous crache dessus. Donc c'était bien, on a mis pile 2 heures, voilà, on est parti à 10h, on est arrivé, il était midi.
Mes parents avaient encore une petite quinzaine de minutes avant de nous rejoindre. Donc il y avait un centre commercial là, Leclerc. Donc on a dit on va là-bas. Déjà on prendra le frais parce qu'il faisait très chaud. Et on a été chercher des toilettes. Et on a tous été faire notre pipi et laver les mains. Et puis donc on s'est remis au lieu de rendez-vous qui était devant le McDo. C'était un endroit stratégique, pas forcément pour manger, mais parce que on s'est dit on va aller manger chez Flunch. Il y avait un Flunch dans la galerie là au bout du Leclerc. Et en fait le parking, on avait peur qu'il soit tellement grand qu'on ne puisse pas se retrouver, alors que le McDo, le parking est un peu plus concentré et il est tout au bout. Donc on s'est dit, donc du côté de Bordeaux, hein, la sortie Bordeaux Nord sur la 10, il y a un centre commercial Leclerc et puis il y a plein de trucs pour manger, tout ça. Et donc on s'est retrouvé au McDo. Et une fois qu'on était garé tout ça, ma mère elle a dit bon allez on mange au McDo. Mon père était d'accord parce que moi je voulais surtout pas, voilà, mon père il supporte pas de manger dans ces trucs là, les Burger King, les McDo, les diners et tout, enfin tout ce qui est avec du burger et tout, mon père non, ça le contrarie de manger là. Et là bon bah il a bien voulu, ce qui était sympa, donc c'est moi qui ai passé la commande, il était à côté de moi et donc il a choisi voilà une salade, donc il était content, ma mère a pris une salade. Moi j'ai voulu goûter le burger veggie là, avocat veggie. J'aime pas du tout, donc j'ai croqué 4 fois dedans, tu vois, histoire de, pour vraiment goûter tout. Bah, il y a du chou rouge, je suis pas grande fan du chou rouge. Il était épicé parce que je pense que c'est pas juste de l'avocat qu'ils ont mis dedans, c'est du guacamole avec des épices quoi. Je suis pas très fan, donc voilà. Et après je sais pas ce qu'était la galette de végé parce que tout le reste prenait le goût dessus, donc je sais pas si c'était une galette de pommes de terre avec un peu de carottes râpées ou si c'était que des légumes, ou vous voyez. Ça, ils auraient mis une galette de céleri rave, j'aurais pas vu la différence quoi, parce que il y avait toutes les épices du guacamole et le chou rouge que je n'aime pas trop, qui me prenait toute la bouche, donc voilà. Donc j'ai croqué 4 fois dedans et après c'est Simon qui a fini mon truc. Lancelot a mangé donc un menu Happy Meal normal et lui en fait il veut les deux, il veut les frites et les patates. Donc il veut les frites normales et puis d'habitude c'est des potatoes, mais là c'est les autres trucs là. Donc moi dans mon menu j'avais pris exprès des pommes de terre pour que lui dans son menu il y ait des frites et que je puisse lui donner les deux. Donc en fait il a mangé, donc moi je n'ai pas mangé ni de frites ni de patates, voilà. Je bois pas en mangeant non plus, donc j'avais pris un coca pour que le Simon ait un deuxième coca. Donc voilà, moi hier midi j'ai mangé 3 bouchées de ce fameux burger végé que je n'ai pas aimé. Bref, bon après j'avais pas spécialement faim ni envie de manger, j'avais pris un bon petit déj le matin, donc ça va. Et franchement Lancelot il était très content de voir ses grands-parents, il a été manger, il a été bien sage en mangeant tout ça, il a tout bien mangé, même son yaourt, etc. D'habitude le yaourt on le rembarque et il le mange plusieurs jours après. Là il a pas quémandé de glace alors qu'on était au McDo. Impeccable, et après il arrêtait pas de dire Mamina je veux y aller, Mamina je veux y aller. Donc après on n'a pas, voilà, ça sert à rien de s'éterniser et de rester 15 ans, surtout qu'eux ils avaient encore 4 heures de route. Nous on avait 2 heures pour retourner chercher la chienne, parce que la chienne on l'avait laissée chez mes beaux-parents. Donc 2 heures pour récupérer la chienne et après on avait encore 1h30 pour rentrer chez nous. Donc on s'est dit non plus, on va pas traîner non plus. Donc à 1h30 on a chargé la voiture de mes parents avec les affaires de Lancelot. On s'est dit au revoir, gros bisous. Il était tellement content de partir. Au revoir, vous allez au travail et tout. Et puis après on est parti. Ça a très bien roulé pour retourner chercher la chienne. Et apparemment pour mes parents ça s'est bien passé aussi. Là il a bien voulu, parce qu'on lui amène toujours un sac avec des jeux là, un espèce de petit ordinateur VTech, une tablette VTech, des livres, une tablette musicale, un petit piano, tout ça pour que on sait jamais quoi, s'il s'ennuie qu'il puisse s'occuper. Et en fait avec nous il l'avait jamais utilisé là du week-end, ni en allant chez les parents de Simon ni en allant à Bordeaux. Donc bon, on l'a quand même mis à l'arrière, on sait jamais. Et évidemment ma mère elle lui a donné, donc il s'est un peu amusé avec. Ma mère elle m'a envoyé quelques petites vidéos. Et il s'est endormi aussi sur les 4 heures de route, il s'est endormi 1 heure. Et puis après, arrivé chez mes parents, il a redécouvert tout le jardin, la cabane, il lui avait acheté un château fort dans le jardin avec un petit salon de jardin à l'intérieur. Donc il était tout content de ça. Il a un petit peu dit bonjour à Roxy, la chienne de mes parents. Et ils ont fini à la piscine, il était 7 h le soir, enfin 6h30. Et ils ont fini dans la piscine, ça lui a fait du bien, il a fait du toboggan et sauté dans la piscine, enfin voilà. Le soir il a réclamé à remanger des frites, voilà, donc hier soir il a remangé des frites apparemment. Et puis ma mère m'a dit, il a réclamé à aller se coucher. On avait tout bien préparé son lit, il a bien voulu dormir dans le grand lit parce que d'habitude il a une chambre mais avec un petit lit, enfin pas un lit de bébé mais un lit d'une personne. Là il n'y avait pas les matelas parce que voilà ils ont été empruntés par quelqu'un d'autre. Et donc ma mère avait déplié le BZ, donc ça faisait un grand lit pour lui. Apparemment il était content du grand lit, ils ont lu 2 livres et puis nickel, couché. Donc là j'ai pas de nouvelles, donc c'est qu'il doit encore dormir.
Donc on verra bien là s'il est 8h30, donc je sais pas comment ça va se passer, s'il va dormir tard ou pas pendant ses vacances. Mais hier il a eu une bonne journée, donc les émotions, tout ça, mais je pense que ça va être, voilà, c'est bien parti. Ma mère, elle savait pas s'il allait être prêt ou pas, parce que ma mère disait qu'on était fusionnels, qu'on allait avoir du mal à se séparer. Moi je lui dis t'inquiète, depuis l'entrée en maternelle, voilà, hein, la fusion elle est plus là. Bon, on fait plein de choses ensemble, on fait des câlins, des trucs comme ça, mais je veux dire, la séparation n'est absolument pas difficile, hein, ni pour lui ni pour moi. Hein. Des fois, effectivement, ça nous fait du bien aussi parce qu'on est trop souvent l'un sur l'autre. Donc ça nous fait du bien d'avoir des moments comme ça où il peut avoir sa vie loin de moi et moi ma vie loin de lui. Donc c'est très bien. Donc voilà, pour le moment tout se passe bien pour lui. Nous on a été donc récupérer la chienne, on est juste passé un coup de vent, on est arrivé, il était 3h30, on est reparti à 4h et on est rentré à la maison, il était 6h moins le quart, un truc comme ça. Bon, hier soir c'était tranquille, le premier truc qu'on a fait c'est donc ranger toutes les affaires et puis surtout aller prendre une douche quoi. On était toute la journée en voiture à 35 degrés, enfin on était trempés, on était tout moite, tout dégueu, enfin voilà. Donc on s'est douché, après donc on s'est un peu posé, moi j'ai regardé un peu mes mails, mes machins, un truc comme ça, Simon a regardé un peu les infos. Et puis après on a fini des restes, parce qu'on avait des restes de fin de semaine, chacun avait son petit truc là, voilà, on a fini les restes. Hier soir, il n'y avait rien de spécial à regarder non plus, donc moi vu que j'avais 2 jours de vidéos de retard à regarder, j'ai regardé quelques vidéos. À 22h, j'en ai eu marre, je suis montée me coucher. Simon, lui, il a regardé une série sur son ordi, là, dans le canapé devant moi. Et pareil, une fois qu'il a fini son épisode, quand moi je suis partie, il a dit je finis mon épisode et puis je monte. Donc un quart d'heure après, il est monté. Moi, là-haut, j'ai eu le temps de me laver les dents et puis de préparer mes affaires pour la semaine. Et puis après voilà, il est arrivé tranquille, donc voilà, hop, dodo. Ce matin, j'ai été réveillée en sursaut quand même par le réveil. Et puis bah voilà, hein, ce matin, j'ai fait mon ménage, comme d'habitude. Alors la chose que j'ai changé là et que je vais changer pour les 3 semaines, c'est qu'ils annoncent quand même 33, 34 degrés pour la semaine. Ce week-end, ils annoncent 37 degrés. Donc je me suis levée tout comme d'habitude, donc à 6h. Simon lui est parti à 6h30 et donc je suis sortie en même temps que Simon avec la chienne et j'étais faire un tour avec la chienne de 6h30 à 7h et franchement il faisait 21 degrés, c'était nickel, parfait. Donc la chienne a fait son petit tour, elle a fait son pipi, son caca, tout bien, voilà, impeccable. Et franchement à la fraîche c'est top. Quand je suis rentrée, j'ai passé un coup d'aspi en bas, un coup d'aspi en haut, j'ai passé aussi un coup de serpillière en haut parce que c'était un peu dégueulasse, il y avait besoin. J'ai lancé donc les machines, j'ai fait une machine de serviettes, torchons, voilà un petit peu le linge de maison. Là je l'ai mis au sèche-linge. J'ai refermé tous les volets, on voit juste pour pas que le Jeep se retrouve dans le noir, mais voilà, tout fermé, j'avais tout aéré jusque là. Et donc voilà, ça va être ma routine là pour les 3 semaines où je ferai tout mon ménage et promener la chienne le matin. Et comme ça, tout ça je le fais à la fraîche et quand je rentre au moins j'ai plus tout ça à faire. Je me suis fait une petite liste là pour cette semaine. Bon pour l'instant je me rends pas compte en fait que j'ai pas Lancelot entre guillemets. C'est bizarre, voilà, c'est naturel. Donc hier soir, bon ça nous a pas changé plus que ça. C'est vrai comme on est rentré, on a mangé et puis on était allé se coucher, il n'y a pas eu grand chose qui changeait entre guillemets. Et ce matin c'est pareil, le fait de pas le lever, de pas l'emmener au périscolaire, ça m'a pas perturbé plus que ça. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir plus de temps parce que j'avais quand même pris l'habitude de le préparer, de le laisser jouer pendant que je passais l'aspi. Enfin vous voyez, j'ai gardé ma même routine sauf que j'ai plus l'enfant à lever, à habiller et à faire petit déjeuner et à emmener au périscolaire. Donc pour l'instant ça me perturbe pas de ne pas l'avoir. Et voilà, ma routine ça va être ça, de faire tout ce qu'il faut faire le matin parce que là pendant une semaine et demie ils annoncent des chaleurs très très fortes. Donc je ferai tout ça à la fraîche, promener le chien. Sinon bah elle n'aurait pas eu de balade quoi, hein. Promener le chien, mon ménage. Donc aujourd'hui, ce matin je vais au boulot. Après j'ai rendez-vous à 12h20 du coup comme je vous ai dit là qu'il fallait que je parte plus tôt. Donc je finis à 12h15 mais je vais essayer de partir à 12h10 pour pouvoir emmener ma voiture au contrôle technique. On va voir si les pneus à l'arrière passent parce que Noroto m'avait dit ça peut attendre et puis finalement elle me dit ah bah ils sont un peu vieux, ça passera peut-être pas au contrôle technique. Putain, je vous avais demandé de changer les 4 pneus, vous m'avez dit que c'est les 2 derrière qui pouvaient attendre et maintenant vous me dites que ça passera peut-être pas. Franchement, si le contrôle technique me dit il faut changer les pneus arrière, ça passe pas, je vais chez Noroto et je pousse ma gueulante hein, parce que alors là j'en ai marre de perdre du temps. C'était prévu dans nos dépenses, on leur avait dit de changer les 4 pneus et ils m'ont dit ça peut attendre. Donc franchement voilà quoi, ils couraient pas après l'argent donc maintenant ils vont entendre ma gueulante si vraiment il y a besoin. Je m'enflamme pas, ça se trouve ça va passer et on changera les pneus qu'au mois de septembre-octobre donc ce sera très bien, la dépense va être lissée.
Et puis bah, après, je vais faire quelques petites courses parce que je vais commencer à taper un peu dans les stocks, mais dans les recettes que j'ai prévu de faire, effectivement, il y a beaucoup de choses que je vais prendre dans le frigo, dans le congèle, dans le garage, mais il faut quand même que je complète quoi. Il y a quand même besoin de produits frais, de légumes ou de choses comme ça, donc voilà, je vais quand même un peu compléter. Normalement, j'aurais pas en avoir pour longtemps et pas pour très cher, mais j'ai quand même quelques petites courses à faire. Je me suis fait une liste avec des petites choses à faire, alors sur les 3 semaines, hein, au niveau ménage, je voudrais nettoyer des choses un peu à fond, je voudrais ranger des choses à fond. Donc cette semaine, on va aller chez Casto jeudi pour aller racheter une étagère pour dans le garage, pour que je réorganise un peu tout mon coin bouffe, etc. Parce que là, j'ai des cartons qui sont par terre, des sacs qui sont par terre. Je vous avais dit que j'avais acheté beaucoup de choses pendant mon jeûne, parce que comme je ne pouvais pas manger, j'ai compensé en fait le fait de manger par acheter de la nourriture. Donc tout ça, il faut qu'on le mange, mais je veux dire, quand c'est en vrac dans des sacs, bah, vous savez pas ce que vous avez, donc j'ai dit à Simon il me faut une autre étagère pour tout me réorganiser et puis voilà, ça sera tout bien rangé et je pourrais me servir, je pourrais faire mes menus et aller me servir au moment où. Au niveau santé ça va mieux, je tousse encore un peu gras, mais j'ai plus de soucis de tousser tout le temps, donc ça va nickel, très bien, c'est passé. Je vous avais dit c'était juste le petit rhume de clim, donc voilà, ça n'a rien de passer à 5e à 70 Vanessa. Donc bah, rien de spécial à vous dire, hein. C'était encore un blabla de 20 minutes pour vous raconter ma vie. Donc je vous dirai ce qu'il en est pour le contrôle technique je pense ce soir. Mais après demain franchement ça va être à la cool. Là c'est vraiment une semaine à la cool. J'attends ma zone rouge. Donc normalement je ne vais pas à la piscine cette semaine. Voilà, j'espère qu'elles vont arriver parce que plus vite elles arriveront, plus vite je pourrai aller chez l'esthéticienne, plus vite je pourrai m'habiller plus léger parce que là vous voyez j'ai un pantalon, cette semaine je vais être en pantalon toute la semaine parce que je suis poilue de partout et donc je vais pas me mettre en petit short alors qu'il va faire plus de 35 degrés quoi. Bon, tant pis. Bon, j'arrive d'ici 2-3 minutes, donc je vais vous laisser là et puis je vous reprendrai comme je vous ai dit hein, ce soir pour vous dire ce qu'il en est du contrôle technique, savoir si en catastrophe je suis retournée chez Noroto pour reprendre un rendez-vous, pour rechanger les pneus et puis voilà, me faire perdre du temps parce que là toute la semaine ça va être que ça, parce que s'il faut changer, il faut reprendre un rendez-vous chez Noroto, il faut reprendre un rendez-vous au contrôle technique. Voilà, tout ça c'est de la perte de temps. Bon, heureusement il n'y a plus Lancelot, donc comme je dis, je suis plus à la montre en fait maintenant. Bon, Simon apparemment a une grosse semaine entre guillemets parce qu'il a que 3 jours de travail. Jeudi c'est férié et vendredi il a le pont imposé. C'est combien là? 1,90, enfin, c'est pas cher. Mais on a fait le plein hier. À 1,95 chez Super U et là il est à 1,90 à Leclerc. Donc je vous disais, voilà, donc il me dit que là pendant les 3 jours il allait avoir de grosses journées et qu'il allait prendre le train de 18h21 au moins. Donc il allait pas rentrer avant 7h le soir. Donc moi je me dis, voilà, je suis large. Bon, j'ai rien de spécial à filmer, j'ai rien de spécial à faire. Donc ça va être à la cool. Ça va être à la cool cette semaine. Bon, je vous fais des bisous puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes toujours lundi et il est 6h moins 20. 6h moins 20. Je suis contente de ma journée. J'ai bien bossé aujourd'hui. Ce matin j'ai fait mais alors plein de choses, alors plein de petites choses. Mais alors, je me suis débarrassée de plein de trucs à faire, plein de mails à envoyer pour informer de la fermeture du relais de la maison d'enfance, etc. aux mairies, aux parents, aux assistantes maternelles, des demandes de mise à jour sur certains trucs, des demandes des inscriptions à des conférences. Enfin, voilà. J'ai envoyé mais alors plein de petits trucs et puis après j'ai mis à jour plein de petits trucs. Je me suis avancée sur un truc que j'avais prévu de faire seulement demain et j'ai bien avancé dessus, donc au moins j'aurai ça en moins à faire intégralement. Mercredi, ça sera aussi un petit peu plus calme. Demain, je suis toute seule au boulot parce que toute la semaine, j'ai une de mes collègues qui est absente, qui a des mariages, des machins, enfin bref, elle a pris des congés. Et là, demain, mon autre collègue, elle va à une réunion inter-relais en fait. Ils se font ça, on va dire, une fois tous les 1 mois ou 2, je sais plus, où tous les relais se réunissent pour faire une réunion en fait d'harmonisation. Voilà, pour que tous les relais travaillent de la même manière, disent les mêmes choses, donnent les mêmes infos, etc. Ce qui est cohérent. Et donc demain elle a ça, donc c'est que demain je me retrouve toute seule. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire demain, en plus on sent que c'est vraiment beaucoup plus calme. Même si ça a quand même bien sonné ce matin le téléphone, mais j'ai pris les messages et puis voilà.
Parce que moi, il y a plein de choses que je ne peux pas répondre. Là, en ce moment, c'est en plein dans les calculs de congés, parce que beaucoup d'asthmates vont être en congé au mois d'août. Donc, il y a beaucoup de parents et d'asthmates qui veulent calculer un peu ça. Et aussi des indemnités de fin de contrat, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer au mois de septembre, donc ils vont terminer leur contrat là au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, c'est beaucoup des choses, voilà, soit pour prendre des rendez-vous, ou soit pour valider certaines informations. Donc moi, techniquement, je ne peux pas répondre à ça. Donc ce qui fait que je prends les messages et après je transmets à la personne qui peut répondre. Mais voilà, je suis contente ce matin, j'ai fait plein de choses, j'ai été très productive, tout en étant à mon rythme et tout, en n'étant pas en accéléré ou quoi au caisse. Donc ça va, c'était zen. Il faisait pas trop chaud ce matin, je suis arrivée, moi j'arrive à 8h45, je suis arrivée un peu plus tôt comme je vous ai dit, parce qu'il fallait que je parte 5-10 minutes plus tôt. J'ai bossé quasi toute la matinée avec la fenêtre ouverte sans qu'il fasse trop chaud, donc c'était nickel. Donc je suis partie, comme je vous dis, j'ai déposé la voiture pour le contrôle technique à 12h20. Il était 12h17, voilà, quand je l'ai déposée. Bon, ça a été très rapide, parce que le gars il me dit il faut compter 3/4 d'heure, mais de toute façon on vous envoie un SMS quand c'est fini. Donc moi j'ai laissé ma voiture, je suis donc allée faire un tour, il y a tout plein de boutiques partout, hein, tout autour, c'est une zone industrielle en fait, une zone commerciale. Et j'ai remonté les petites boutiques, je suis allée faire un tour chez... c'était quoi? Oh, je sais même plus les noms dans lesquels je suis rentrée. Etam, voilà, j'ai un cheveu qui me chatouille. Je suis rentrée chez Etam, j'ai vu un pantalon qui me plaisait, mais 19 € quelque chose, enfin 20 € le pantalon, je sais pas. Surtout que moi j'envisage d'aller voir tout ce qu'il y a dans les caisses là-bas, la dernière semaine d'août, pour commencer à préparer un peu mon armoire automne-hiver. Donc je ne sais guère, voilà, donc j'ai mis de côté, j'ai dit bon bah si vraiment ça me travaille, je retournerai l'essayer et éventuellement l'acheter. Mais voilà, il était une couleur sympathique, il était un petit peu en bleu pétrole vert canard, vous voyez, c'était une couleur qui sortait un peu de l'ordinaire, c'était un pantalon type pantalon de costume, vous savez, quelque chose d'habillé quoi, en gros, enfin habillé. Un pantalon pour aller au bureau, quoi, en gros. Pas un truc de loisir, pas un truc en matière jean, enfin c'était un truc en plus qui était cintré, enfin bien taillé à la taille, et après qui partait un peu droit, donc ça faisait un truc un peu classe, mais voilà, 20 € pour un truc soldé, ça m'a chagriné, parce qu'à la base il était à 39, donc voilà, il est soldé à 50%, mais ce serait mieux à 70, vous voyez, ou même à 80. Bref, on verra, mais il n'y avait pas grand chose en soldé, bon après tant mieux, sinon j'aurais craqué. Ensuite, j'ai continué à faire mon tour. Il y avait une boutique, je voyais plein de vêtements et plein de gens dedans. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est comme boutique? Je cherchais l'enseigne, j'ai pas trouvé, donc je suis rentrée. Tout de suite, on m'a sauté dessus. Bonjour madame, si vous avez besoin. Mais je cherchais, moi, ce que c'était comme enseigne. Et quand j'ai vu que c'était Pimki, j'ai fait demi-tour. Pimki, il n'y a que les anorexiques qui s'habillent chez Pimki. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'ai trouvé quelques trucs chez Pimki. À l'époque, ils faisaient un peu du XL qui correspondait un peu à du 46. Maintenant, à mon avis, leur XL, ça doit correspondre à un 38. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi, le Pimki, un peu comme le Jennifer. Donc je suis repartie, j'ai même pas regardé, etc. Quand j'ai vu que c'était Pimki, j'ai fait demi-tour. Je suis allée donc chez Promode. Là, c'est un tout petit Promode. Je me souviens que moi, j'avais acheté au solde d'hiver des choses au Promode, mais au centre commercial de l'autre côté, qui était un Promode un petit peu plus conséquent. Là, franchement, le truc est tellement petit. Elle est toute seule d'ailleurs, la vendeuse, tellement il y a un tout petit métrage en mètres carrés de boutique, et puis vraiment il y a 3 fringues qui se battent en duel. C'était que des trucs ultra colorés pour l'été, je pense que pour l'été c'est bon, j'ai donné. Je m'habille plus avec des choses, on va dire, automne-hiver dans l'année, que des choses vraiment été, et donc été c'est bon, mon armoire est pleine, donc voilà. Je suis d'ailleurs en train de faire l'auto-tri, c'est-à-dire quand il y a un vêtement que je mets, que je me sens pas bien, ou que je me trouve pas jolie, ou que c'est trop grand, ou que voilà, taille haute, taille machin, bidule, qu'il y a des trucs qui me sied pas bien parce que quand je m'assois ça me fait mal, ou des trucs, allez, je vire et je mets en vente. Voilà, je ne veux plus garder des choses maintenant qui m'encombrent et qui me servent à rien. Maintenant je vais récolter de la monnaie en vendant des trucs. Donc après j'ai fini donc au Décathlon. Je cherchais au Décathlon un maillot de bain, et je cherchais, donc j'ai pris un maillot de bain parce que le souci dans les trucs de maillot de bain Décathlon, c'est qu'il y a des étiquettes en fait quand vous le lavez, pour pas que ça vous gêne, etc., parce que c'est placé à un endroit là sous l'aisselle, vous coupez. Sauf que après, une fois que vous coupez, vous ne savez plus du tout quelle est la taille du maillot de bain. Et moi là-haut, je me retrouve avec 5 maillots de bain de couleurs différentes. Bon là, il n'y avait que du bleu, mais j'ai un noir, un bleu marine et un prune très foncé, avec aucune taille de marqué dedans. Donc j'ai fait des essayages, je soupçonne qu'il y en ait
2 sur les 3 qui soient du 42 parce que c'est un petit peu moulant et l'autre 44. Donc je l'ai remis dans mon sac de pistoche parce que celui-là en taille 46 là, que j'avais, 46-48, maintenant il est beaucoup trop grand et puis voilà, je vois qu'il commence un peu à être ajouré à certains endroits. Enfin bref, il est usé. Vous savez, c'est les tout premiers prix que je prends là, les 4 €. Donc là, j'en ai quand même repris un en taille 44 pour que j'en ai un qui me sied tout bien. Et celui-ci, tant que l'autre ne sera pas décédé, je vais le laisser comme ça sans découper l'étiquette. Comme ça, je saurai que celui-ci, c'est un 44 et que voilà. Et j'en ai profité donc pour regarder les soldes. J'ai trouvé une brassière. Parce que si l'année prochaine, là, à partir du mois d'octobre-novembre, enfin, dès qu'il refera moche ou qu'on mettra un manteau, je n'irai plus à la piscine, eh bien, je recommence à avoir mal à la gorge. J'ai fait un espèce de petit courant d'air pour rafraîchir un peu, parce que là, je suis dans le noir, comme vous pouvez le voir. Il fait 32 degrés dehors. Et là, j'ai réussi à faire 27. Et là, tout à l'heure, quand j'ai cuisiné, forcément, ça a monté un petit peu. Je vous montrerai après. Donc, j'ai fait un espèce de petit courant d'air déjà pour enlever l'odeur, parce que j'ai fait du poisson. Et puis, finalement, ça fait un petit courant d'air. Bon, je vais encore être malade. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai fini à Decathlon, donc j'ai été voir donc, dans les soldes. J'ai pris donc une brassière pour aller faire un peu de sport, voilà, si je fais des cours collectifs. Mais j'ai vu, là il y a une salle de sport pas loin de chez moi, mais du coup loin de mon boulot. Mais je me dis au moins les jours où je serai en vacances ou l'après-midi ou des trucs comme ça, c'est juste à côté de la maison. En fait, c'est des cours collectifs, mais sur CD, en gros. Il n'y a pas de prof, voilà. Et sinon, c'est une salle de sport ordinaire avec un coin cardio, un coin muscu. Et puis, bon, bah, le coin cours collectif, c'est vous choisissez vos cours avec une télécommande. C'est voilà. Au moins, vous le faites vraiment. Parce que c'est vrai qu'à la maison, c'est pas très motivant. Peut-être que dans une salle comme ça me motivera. Donc, j'ai trouvé une brassière qui est passée à 5 € au lieu de 10. Et j'ai trouvé donc un espèce de legging taille haute. Là, vous savez, tous les trucs de sport qu'on voit qui sont super chers. Et là, du coup, il était à 12 € au lieu de 18. Donc il n'était pas beaucoup soldé, mais bon, il était joli, tout ça, il me plaisait bien, et surtout il était à ma taille. Voilà. Et j'ai été en même temps, je cherchais un sac, parce qu'on est en galère, à chaque fois qu'on va à la piscine, ici, à côté de chez nous, les vestiaires sont séparés, les hommes et les femmes. Donc on se retrouve un peu en galère, il faudrait qu'on ait, parce qu'on part avec un seul sac, et après, moi j'ai une espèce de sac de course, que je refile après à Simon, et lui il a son sac à dos. Donc on va faire 2 sacs de piscine, j'aurai mon sac à moi, et il aura son sac à lui. Et au pire, on se fera l'échange, ou alors il faut que Lancelot choisisse avec qui il veut aller, parce qu'en général, il veut aller avec moi pour se déshabiller, mais il veut aller prendre la douche et se rhabiller avec son père. Donc on est obligé de quand même s'échanger les vêtements de l'enfant autour du bassin. Donc il faudra qu'il choisisse, ou alors il aura son sac de piscine, et puis on prendra, voilà, chacun aura son sac de piscine. Je sais pas comment on fera, mais enfin là, je me suis pris un sac, et j'ai été tout échangé, parce que je voulais changer mon sac de piscine que j'ai habituellement, parce que c'était un cadeau Yves Rocher. Les lanières étaient en simili-cuir, et ils étaient cuits de chez cuit, et je me retrouvais avec des morceaux de lanières partout dans la voiture, partout dans la cabine de la piscine. Enfin, dès que je le prenais, j'en avais plein les doigts, donc il fallait que je change. J'ai trouvé celui-ci. Il est plutôt chouette et j'ai pu tout caser. Bon, c'est un peu serré parce qu'il est un peu plus petit que celui que j'avais. Mais je voulais surtout une poche devant pour pouvoir avoir mon jeton pour un truc accessible, une petite poche devant pour avoir le jeton pour le casier. Voilà, c'est ça que je voulais parce que à chaque fois vous avez des gros sacs de sport avec des grosses poches sur les côtés, mais pour retrouver une petite pièce, un jeton, ça va pas. Là, c'est nickel, toute petite poche. Là, j'ai mis mes chaussures sur le côté de bike. Pour pouvoir faire du vélo, de l'elliptique, etc. Et à l'intérieur, bah, j'ai tout ce qu'il faut pour aller à la pistoche. Donc j'ai fait mon petit échange. J'ai lavé la couverture de Lancelot dans la voiture, parce que depuis cet hiver, je ne l'avais pas lavé. Donc là, comme on en a profité pour vider la voiture pour aller au contrôle technique, eh bien, je l'ai lavé. Alors au contrôle technique, comme je vous ai dit, donc j'ai fait mon petit tour comme ça, et quand j'ai vu que ça faisait déjà 3/4 d'heure que j'étais partie, j'ai regardé quand même mon téléphone, je voyais rien, j'ai dit je vais quand même m'avancer, et puis au pire je m'installerai, puis je regarderai Instagram le temps que ça se termine. Donc je m'avance sous contrôle technique, et devant je voyais quand même que ma voiture était déjà garée sur le parking. Donc je m'avance, je dis bon, peut-être qu'ils sont en train de coller l'étiquette, ou peut-être qu'aux caisses. Je rentre, il s'était passé à d'autres voitures, il n'y avait plus personne, et en fait personne n'avait envoyé des SMS, j'aurais pu attendre 15 ans. Après, je peux comprendre, des fois, ils prennent 5-10 minutes de retard, donc ça dure pas vraiment 3/4 d'heure. Mais là, ma voiture était prête avant et ils m'ont pas envoyé de message. J'aurais pu la récupérer avant.
Et donc voilà, bon apparemment rien de spécial, il m'a juste spécifié exactement ce que Noroto avait dit, qu'il y avait donc les pneus à l'arrière qui pouvaient tenir encore jusqu'à cet automne, et pareil les freins et les plaquettes de frein à prévoir aussi dans 7000 km, donc je changerai en même temps que les pneus, comme ça on ne se prendra pas la tête. Il y aura cet entretien là qui sera fait en automne, et après il y aura de nouveau la révision qui se fera en juillet l'année prochaine, et dans 2 ans de nouveau le contrôle technique. Voilà. Donc voilà, j'ai juste payé ça, il m'a changé, donc il m'a mis la fameuse étiquette, il m'a rendu les clés, tout ça. J'ai payé mes 90 €, enfin 89 €. Et puis voilà, je suis repartie, je suis allée donc aller faire des courses, j'avais juste quelques courses à faire, j'en ai eu pour 55 €. C'est la première fois je crois que je fais des courses de semaine à 55 €, parce que le but là ça va être vraiment de consommer ce qu'on a dans le frigo, d'acheter vraiment le strict nécessaire pour que bon, moi il me reste encore 3 semaines, Simon il lui reste encore 5 semaines avant de partir en vacances, mais il fera ses petits achats. Je sais qu'il y a plein de choses qu'il ne mangera pas quand il sera tout seul dans le frigo, donc je voudrais qu'on dégomme un maximum de choses. Je voudrais également qu'on vide le petit congèle, parce que j'ai vu que ça commençait à refaire du givre, donc avant que je m'en aille, j'aimerais qu'on le vide, que je le décongèle, et qu'après effectivement à la limite on le laisse comme ça jusqu'à ce que je revienne, et je le remplirai de choses Picard ou congèle ou trucs comme ça. On va voir, je vais voir avec Simon, mais je voudrais qu'on tape vraiment dans les choses dans le congèle, et surtout ce qu'on a dans le garage, comme je vous avais dit. Parce que j'ai acheté plein de choses pendant mon jeûne, donc maintenant il faut qu'on les mange. Et je voudrais donc tout réorganiser d'ici fin de semaine pour que vraiment la semaine prochaine on cible vraiment ce qu'il y a dans le garage. Donc là, cet après-midi, moi j'ai cuisiné. Donc une fois que j'ai fait les petites courses chez Leclerc, je suis rentrée. Du coup, j'ai pas promené la chaîne parce que je l'ai fait ce matin. Le ménage, je l'ai fait ce matin, donc j'ai pas repassé d'aspirateur ou coquesse. De toute façon, personne ne sera là pour se rouler par terre. D'habitude, je fais surtout le tapis parce que Lancelot, dès qu'il s'assoit, il en a plein sur lui. Personne ne s'assoit par terre. Lancelot n'est pas là. J'ai eu des nouvelles d'ailleurs de Lancelot. Il a passé une très bonne nuit. Ça s'est très bien passé. Donc hier, dès qu'il est arrivé, je vous ai dit piscine, etc. Hier, il était allé se coucher, il s'est endormi assez rapidement. Et ce matin, 7h45 apparemment, il était réveillé. Directement, il a voulu monter le train avec mon père. Apparemment, la matinée s'est bien passée. Il est allé chercher le pain avec mon père. Après, il est allé dans la piscine dans la matinée. J'ai demandé là cet après-midi s'il y avait... Il y a déjà Simon. J'ai demandé à ma mère s'il avait fait une sieste là vers 15h. J'ai dit alors est-ce qu'il a la sieste? Elle m'a dit non, il n'a pas voulu faire de sieste, ni avec Pépé, ni rien du tout. Donc il dit on a lu des livres, et puis là bon, il joue, voilà, il fait des petits trucs à droite à gauche. Mais voilà, sinon j'ai pas plus de nouvelles, mais bon, ça a l'air de bien se passer. Je lui ai mis ça va, il est sage, elle me dit il est très demandeur et il veut toujours faire plein de choses. Ben, je lui dis il faut bien lui dire, elle me dit oui, on lui répète qu'il est là pendant longtemps, donc il a le temps de faire les choses, donc il peut prendre le temps. Voilà, donc moi cet après-midi ce que j'ai fait, déjà j'ai pris un peu de temps pour moi, j'ai regardé des vidéos et surtout j'ai cuisiné des pancakes. Alors là on ne voit pas parce que je les ai rangés, parce que vu que j'ai tout ouvert il y a les mouches qui rentrent. Donc au niveau du frigo là j'ai rangé, j'ai fait des pancakes alors hyper protéinés, pancakes nature ceux-là, et je les mangeais avec de la pâte à tartiner hyper protéinée aussi le matin. Et là pour ce soir j'ai fait des pancakes hyper protéinés qui sont là, que j'ai caché parce qu'il y a les moumouches là qui viennent à chaque fois dessus, que je ferai juste réchauffer un petit peu au micro-ondes et qu'on mangera avec une salade. On va manger une salade iceberg, je vais ouvrir une petite boîte de maïs, et puis on a des avocats qui sont bien mûrs, je sais même pas du tout s'ils vont être exploitables. Oh, des mouches de partout. Donc je les ai fait avec les préparations pour pancakes hyper protéinés de chez Nutri. Et donc là, j'ai décongelé du congélateur un trio de poissons. Je crois que c'était saumon, colin, bio, un truc comme ça. Et j'ai acheté des petites billes de mozzarella que j'ai coupées en 4 pour tout bien mélanger. J'ai rajouté du sel, du poivre et de l'aneth. Et donc j'ai tout fait faire là-dessus. Sur le multi-crêpe là, c'est ça? Crêpe party. Voilà, donc là, je l'ai tout bien nettoyé. J'attends qu'il soit bien froid avant de le re-ranger. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous dire, rien de spécial. Ah oui, je voulais vous faire un petit point sur mon rehaussement là de cils. Alors j'avais fait la teinture et le rehaussement, la teinture nickel, ils sont bien noirs. Le rehaussement commence à faiblir, en même temps ça va bientôt faire 2 mois. Ça fera 2 mois le 26, c'est ça? Je crois que c'est le 26 que je l'ai fait. C'était pendant mon jeûne, donc je crois que c'était le vendredi 26 que je l'ai fait. Et là au jour d'aujourd'hui, on est quand même le 11 juillet, et le 26 mai je l'ai fait, et donc là Donc en fait ce que je fais c'est que dès que je prends ma douche ou dès que je me crème, je les remets comme ça en place pour que la courbure se maintienne. Comme ça quand je sors de la douche je fais ça sèche courbé. Et puis voilà, je trouve que ça tient vachement bien. Donc je suis plutôt contente. Donc je ne vais pas refaire ça avant de partir en vacances.
Déjà, ça coûte cher et j'en ai pas spécialement besoin. Mais je me dis, alors, à la rentrée, peut-être pas non plus, ou alors sauf s'ils annoncent vraiment canicule, beau temps, on va dire jusqu'en octobre. Mais très vite, je pense que je m'en remettrai du vrai mascara à partir du moment où je vais plus à la piscine. Je remettrai plus de, enfin, je remettrai un petit peu de mascara. J'ai des trucs là-haut, il faut que je les utilise. Voilà, bon, bah il est bientôt 6 heures. Je vais me poser un petit peu, je vais ranger ça, je vais me poser. Et puis après, bon, bah je pense que Simon rentrera, je pense, dans 1 heure. Je sais pas. J'ai entendu une voiture, mais apparemment, c'est pas lui. Dans 1 heure, donc bah, ça me laisse le temps de prendre un petit peu de temps pour moi. Et puis quand il prendra sa douche, bah, à ce moment-là, je commencerai à préparer la salade. Et puis je mettrai à réchauffer un petit peu les pancakes, histoire que la mozzarella soit un peu coulante et que ce soit un peu tiède. Et puis on mangera ça ce soir. Je pense pas qu'on va manger dehors parce que là il fait 30 degrés. Mais à l'intérieur il fait 27. Donc j'ai fait mon petit courant d'air. Le petit ventilo là est en action également. Voilà, demain, comme je vous ai dit, je suis toute seule au boulot. J'ai pas prévu de faire quoi que ce soit. J'ai un colis à aller chercher demain. J'ai commandé quoi? Des trucs pour Lancelot et compléments alimentaires, je crois. Sur Amazon. Voilà, j'ai commandé compléments alimentaires sur Amazon et 2 jeux pour son anniversaire à Lancelot, donc qu'il aura au mois d'août quand on rentrera ici. Hein, je vais pas emmener ça chez mes parents. C'est des trucs avec le stylo là interactif pour qu'il joue tout seul en fait, qu'il apprenne à jouer tout seul. Donc c'est des exercices, des jeux, mais avec un stylet qui lui dit si c'est bon, si c'est pas bon. Bref. Et puis bah moi demain matin je vais faire mon petit ménage comme d'hab et je me suis prévu je sais plus quoi parce que je me suis fait une liste. Alors je vais pas dire longue comme le bras mais j'ai prévu plein de trucs à faire. J'ai prévu de trier un peu tous les placards de partout parce que la dernière fois que j'avais fait le tri avec vous comme ça, je le ferai pas avec vous là ce coup-ci. Hein, parce que je pense que déjà c'est bien assez long. Je vous ferai des points réguliers dans la semaine, mais à chaque fois que je vous fais un point, ça dure 20 minutes, donc voilà. Mais la dernière fois, j'avais trié, Lancelot venait d'être à l'école, ça devait être octobre ou novembre, et depuis, en fait, tout est resté figé, j'ai rien touché. Lancelot n'est absolument pas de travaux manuels, donc je vais refaire un tri dans les travaux manuels et me débarrasser de choses qui sont vendables et que, voilà, que d'autres pourraient utiliser, parce que Lancelot, il est absolument pas créatif de ça, en fait, il est vraiment dans le jeu, dans le mouvement, etc. Mais dès qu'il faut se concentrer sur un truc, ça ne l'intéresse pas. Peut-être plus tard, mais ça sert à rien que je garde les choses. Si ça se trouve, ça ne marchera pas. Là, c'est pareil, j'avais rangé des choses, j'avais retrié des choses au mois d'octobre, novembre, et en fait, je n'ai pas remis le nez là-dedans. Donc, il y a peut-être des choses que je vais pouvoir dégager. Pareil, je vais faire un tri dans les chaussures, dans les manteaux. Il y a des manteaux que j'avais descendus, finalement, je ne les mets pas. Toutes mes vestes en jean de toutes les couleurs, etc. Je vais voir si je peux vendre ça également. Donc j'ai prévu là, la pièce ici, les toilettes. Il y a la cuisine, mais ça je voudrais le faire qu'une fois que le meuble dans le garage sera là pour un peu trier la bouffe un peu de partout. Mais voilà, il y a aussi salle de bain là-haut, il y a plein de trucs à faire. Je me suis mis voilà, une liste longue comme le bras de tri et de rangement pendant que Lancelot n'est pas là. Ça va me faire du bien aussi parce que quand on vide nos placards, on vide aussi notre tête et on vide tout ça. Bon, je vais aller ranger maintenant le multi-crêpe là, le crêpe party qui a refroidi. Et puis voilà, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes mercredi 13 juillet, c'est l'anniversaire de la maman de Simon aujourd'hui. Lundi c'est l'anniversaire de ma maman et aujourd'hui c'est l'anniversaire de la maman de Simon. Donc je lui ai fait souhaiter son anniversaire hein. Et normalement mon fils va l'appeler avec ma mère, petit cul, va l'appeler, a dû l'appeler d'ailleurs ce matin. Enfin, en tout cas, elle va l'appeler aujourd'hui avec ma mère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La journée d'hier, parce que je crois que je vous ai retrouvé lundi soir. La journée d'hier, ça s'est plutôt bien passé. J'étais toute seule, mais franchement, je n'ai pas été dérangée. Le seul coup de téléphone que j'ai eu, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai dû le dire à Simon, j'ai dû le dire à une collègue, enfin bref. Le seul coup de téléphone que j'ai eu de l'extérieur, parce qu'il y a ma collègue qui m'a quand même téléphoné, mais... moi je finis à 12h15 et à 12h12 j'ai commencé à fermer tous les tableaux, vous savez, tout enregistré, fermé, etc. Et j'ai commencé à me diriger vers le téléphone pour aller mettre sur répondeur. Le téléphone a sonné. Bon, par chance, c'était quelqu'un qui n'était pas de notre secteur, donc je l'ai orienté vers le relais de son secteur. Mais voilà, sinon j'aurais été encore embêtée. Là, il a fallu que je rallume tout. C'est pas la première fois que ça m'arrive ça. Hein. Donc je pense qu'il faut que je fasse comme je faisais avant à Champs. À Champs, on me disait 5 minutes avant la fermeture, tu coupes la ligne. Comme ça, au moins, on t'appelle plus, mais bon. Donc voilà, hier après-midi, je suis rentrée. Il faisait extrêmement chaud, il faisait 33 degrés dehors. Je crois que j'ai maintenu à 26 à la maison. J'ai pas fait grand-chose. J'ai un petit peu... il y avait le linge qui était là, donc il a fallu que je plie le linge, que j'aille le ranger. J'ai commencé à ranger 2-3 trucs là-haut. Au niveau du ménage, comme je l'ai dit, j'ai fait ma routine le matin.
hier matin et donc j'ai fait 2-3 trucs voilà, sur l'ordi et puis comme j'avais rendez-vous à la visite médicale, il fallait que je parte d'ici entre 4h30 et 4h moins le quart parce que je savais pas trop si mon GPS allait bien vouloir m'y emmener, je savais pas s'il y avait du stationnement autour, si c'était trouvable facilement ou pas, parce que des fois vous avez des cabinets médicaux qui sont en plein centre-ville, vous pouvez pas stationner, vous retournez pendant je ne sais combien de temps, donc moi je savais pas si j'allais avoir un parking à côté ou un parking plus loin, voilà, j'étais un peu, donc j'ai dit je vais prévoir large, et finalement je suis arrivée 10 minutes avant mon heure de rendez-vous, c'était vraiment, mon GPS a bien voulu marcher. Donc cool, il m'a emmené donc jusque devant la porte, il y avait des places de parking pile devant, donc j'y suis allée, mais c'est un médecin qui prend apparemment jamais à l'heure, donc il y a eu à peu près une demi-heure de retard, je devais passer à 17h15, je suis passée à 17h45, pour au final, au bout de 5 minutes, ressortir, parce que il me dit qu'est-ce qui vous amène, je lui ai dit la mairie de mon employeur, parce que c'est la visite médicale pour le travail, elle me dit ah, une visite médicale qui sert à rien. D'accord. Donc il me dit asseyez-vous. Il me dit alors est-ce que vous avez des problèmes de santé? Je lui dis non, rien de grave, pas rien d'alarmant. Il me dit est-ce que vos vaccins sont à jour? Oui. Il me dit est-ce que votre employeur vous a demandé à faire le vaccin Covid? Je dis mon employeur m'a rien demandé du tout, mais moi j'ai fait les vaccins Covid, tout ça. Et après il me dit est-ce que vous faites de la surtension, etc. Je dis pas à ma connaissance. Il me dit bon allez, je vais prendre votre tension et puis après je vous libère. Voilà ma visite médicale. Donc en gros, il me dit qu'est-ce que vous allez faire? Je dis je suis assistante administrative à mi-temps. Il me dit bon ça va, il n'y avait pas besoin de faire un examen complet. C'est pas comme si que j'avais été faire un truc physique ou un truc comme ça où il aurait peut-être vu des aptitudes ou quoi aux caisses. Mais là, juste de l'administrative en jour, le matin à mi-temps. Voilà, j'avais pas besoin d'avoir une forme olympique. Donc il m'a dit je prends votre tension et je vous libère. Donc ça a duré 5 minutes, il m'a souhaité bon courage et puis après je suis partie. Donc voilà, j'ai fait 1 heure de route en gros parce que j'ai fait presque une demi-heure, il y avait une vingtaine de kilomètres, donc à 70. Donc voilà, j'ai fait presque une demi-heure aller, presque une demi-heure retour parce que dans les champs et trucs comme ça, voilà, c'est assez ballonné, c'est assez... il faut s'arrêter, on traverse des bleds et tout, donc voilà, c'était quand même un petit peu long, même si c'était pas loin, mais c'était long. Et voilà, j'ai poireauté une demi-heure dans la salle d'attente, et puis avec le médecin, je suis restée 5 minutes. Ma tension est bonne, c'est le principal. Voilà, il m'a fait mon certificat d'aptitude que j'ai donné à mon chef ce matin. Hier soir, on a regardé Superman et Lois, voilà, nouvelle série sur TF1. C'était long à démarrer, hein. C'était long à démarrer. Alors après, il faut qu'on arrête de comparer avec tout ce qui se fait, toutes les séries que j'ai vues, parce que moi j'étais une grande fan de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Du premier jusqu'au dernier épisode, je les ai vues au moins une vingtaine de fois, j'étais vraiment, vraiment une grande fan. Et en fait, c'est vrai que dès que ça commence, on n'a pas du tout la même histoire. En gros, son père meurt quand il est... jeune adulte, alors que dans la série, dans les films, etc., son père ne meurt pas, même dans Smallville, tout ça, son père ne meurt pas quand il est jeune adulte. Là, après, du coup, bon, il se marie avec Lois, il a des jumeaux avec Lois, mais il y a plein de trucs, voilà, qui vont pas... Le père de Lois, moi, je l'ai toujours connu en tant que médecin, là, c'est un militaire. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu différents, mais il faut pas comparer, on part sur, on va dire, un esprit tout neuf. On est sur un truc tout neutre, mais ça a eu du mal à démarrer. Il y a eu effectivement tout l'explicatif au début, puis après voilà, c'était un peu mou, un peu lent, et puis finalement à la fin on a accroché, on a regardé qu'un seul épisode, on est monté se coucher, il était 22h quelque chose. On verra si on trouve rien à regarder cet été, on regardera ça quand même de temps en temps, puis on regardera le replay après, un peu comme Mariée là au premier regard belge. Il y en avait une qui disait qu'elle participait à l'émission Mariage à l'aveuglette. Je trouve ça vachement bien. Mariage à l'aveuglette. Donc marié au premier regard. Belge. En fait, on regarde le premier épisode, en gros, et sur les coups de 22h, ça s'arrête. Et on regarde la suite après en replay un autre jour. Là, hier soir, il y avait Superman et Lois. Donc, je pense qu'il doit y avoir un autre épisode après. Donc voilà, on a de quoi regarder jusqu'à la fin de la semaine s'il n'y a rien à regarder. Aujourd'hui, j'étais au multi-accueil, j'ai eu quelques coups de téléphone, j'ai dû avoir 2 mails. Franchement, c'était méga calme, il n'y avait que 15 enfants, c'était très très calme.
Mais en même temps, il fait une chaleur à crever. Là, je viens de regarder, dehors il fait 37 degrés et là j'ai réussi à maintenir à 27. J'ai tout fermé, j'ai le ventilateur, peut-être que vous l'entendez, et j'ai la lumière qu'il va falloir que j'éteigne après parce que je sais que la lumière, c'est même si c'est des trucs, c'est pas de l'halogène quoi, c'est ça fait quand même effet chaleur, donc je vais éteindre après. Je voulais pas vous parler dans le noir, et surtout juste avant de partir, enfin en partant du boulot avant de rentrer, j'ai voulu aller faire un petit tour chez Action pour acheter 2-3 trucs parce que demain on va chez Casto et on va racheter un autre meuble pour le garage pour que je réorganise un petit peu tout ce qui est nourriture, voilà, que je puisse aller vite fait piocher et voir très rapidement ce que j'ai, que ce soit plus sous des amas, dans des sacs, etc. Dans le garage. Donc j'ai fait des trucs, j'avais tout bien organisé déjà, les 3 colonnes bouffe, et là j'ai une 4e qui arrive, et puis j'ai bien organisé. Comme ça il y aura un truc spécial pour Lancelot, après il y aura 2 trucs pour moi et un truc on va dire commun à toute la famille. Mais quand j'ai des trucs pour moi, je vais avoir une étagère moi avec tous mes produits hyper protéinés, mes trucs un peu spécifiques aussi avec des trucs d'IGBA, vous savez, des trucs que les autres ne mangeront pas, comme des petits pains aux petites épeautres, voilà, puis toutes mes pâtes à tartiner, que ce soit hyper protéinées, ou alors des trucs à IGBA comme la pâte à tartiner, comme les beurres de, les purées de cacahuètes, les purées de noisettes, les purées d'amandes, ces trucs-là. Voilà, je vais mettre tout ça bien organisé pour que je puisse voir, mais il me fallait quelques rangements, donc je voulais passer chez Action. Et j'ai craqué sur d'autres choses, donc on va faire un petit haul Action à moitié dans le noir et avec une grosse température, 27 degrés. Ce matin au bureau, moi j'avais 28 dans l'endroit où je travaillais. Les enfants avaient un peu plus frais le matin, mais ça commençait à se réchauffer, donc voilà. Il paraît que la journée la pire, ce sera lundi. Lundi, ils annoncent 39. Donc on va voir, parce que là, le souci qu'il y a, c'est que la nuit, ça baisse pas. Donc on peut pas retrouver un peu de fraîcheur. On arrive le matin, il fait déjà lourd et moite. Donc c'est ça qui est un peu... Jeep, t'es en train de tout défaire là. Il va falloir que je remette son plaid. Donc le premier truc que j'ai pris, c'est un truc à vitre là pour les voitures, un lave-glace. Voilà, ça c'est ça le truc. Spécial été, puisque du coup je vais faire un peu de route pour aller chez mes parents. Et je vais partir à 6h et quelques du matin, donc je pense que j'aurai un peu de bestiole en y allant. Donc il faudra que je mette les trucs pour laver régulièrement le pare-brise. Je vais aussi en mettre dans une petite bouteille et je prendrai un gant de toilette et comme ça je laverai aussi mes vitres, mes phares, etc. en arrivant chez mes parents. Et puis après, sur le retour, voilà, je vais remplir tout ça tout bien. Je vais voir avec Simon si ça l'intéresse aussi, parce que celui-là, c'est un spécial été. Celui que j'ai actuellement, j'espère que ça va aller. Mais bon, si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Mais habituellement, je prends un hiver, où voilà, c'est un qui gèle pas. Et même vous pouvez laver vos vitres l'hiver. Ça ne fait pas d'effet cristaux, là, un peu neige sur votre pare-brise. Ensuite... Ouais, cette caisse, je vais le jeter. Je me suis repris une petite perche comme ça, je sais pas comment ils appellent ça. C'est un truc pour tenir son téléphone. Et voilà, il est comme ça, il est un petit peu télescopique. Je pense qu'il doit pas être... non, il est vraiment pas tellement télescopique, mais c'est toujours plus grand que celui que j'ai là. Et celui que j'ai là sert pour mon tout petit téléphone, sauf que la semaine prochaine, je vais changer de téléphone et mon téléphone sera plus gros. Donc je voulais quelque chose, voilà, qui accueille un plus gros téléphone, et surtout celui-ci je peux le porter que dans ce sens là, je peux pas le mettre dans l'autre sens. Là du coup il y a les deux sens, ça coûtait 2,99 €. Voilà, je me suis dit tant qu'à faire on change de téléphone, on change de support également. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également, alors il y en avait un dans la voiture, alors je ne sais pas où il est. Donc hier j'ai dû piquer celui du GPS pour recharger mon téléphone, parce que je suis arrivée chez le médecin, il me restait plus que 23% de batterie, un truc comme ça. Et j'avais peur en plus avec la chaleur, ça je décharge encore plus vite, avec l'attente. J'ai regardé un petit peu Instagram dans la salle d'attente et je me suis dit à mon avis ça va pas me ramener à la maison, que ça va couper. Parce qu'en fait mon téléphone, vu qu'il commence à se faire un peu vieux maintenant, et ben en fait dès qu'il arrive à 18% de batterie, il passe direct à 5 et après il s'éteint. Donc voilà, il arrive un petit peu en fin de vie, donc j'ai voulu le charger. J'ai un chargeur et j'avais normalement un truc comme ça pour mettre le chargeur. Et je ne l'ai pas trouvé, j'ai regardé partout dans la voiture, je n'ai pas trouvé, donc il a dû glisser sous un chaise ou sous un truc. Je me dis écoute, moi j'ai pas envie de passer ma vie, surtout en ce moment à 37 degrés dehors, j'ai pas envie d'être à 4 pattes dans ma voiture. Donc j'en ai racheté un, pareil, ça m'a coûté 2,99 €, donc ça j'irai le brancher à mon chargeur dans la voiture. J'ai pris un nettoyant comme ceci pour la salle de bain, celui-ci c'est le meilleur que j'ai trouvé. Alors j'étais en train de terminer tout ce que j'avais et le dernier que j'ai utilisé là, que je ne vais pas pouvoir, c'est un Super U au vinaigre. Et franchement, j'ai nettoyé 2 fois la cabine de douche, j'ai cru que j'allais crever. En fait, moi, quand je nettoie la cabine, je suis à l'intérieur de la cabine est fermée, je me douche, etc. Et pendant que mon shampoing pose ou machin, je nettoie les trucs et après je rince et je me rince.
Sauf que là, c'était irrespirable. Le truc au vinaigre, ça m'a attaqué les naseaux. J'arrivais plus à respirer. Ça m'a attaqué la gorge. Ça m'a attaqué les yeux. Ça me piquait les yeux. Je chialais dans la cabine de douche. J'ai pas réussi à finir de nettoyer la cabine. Il a fallu que je rince tout ça, que je me rince et que j'aille ouvrir tout en grand parce que je n'arrivais plus à respirer. Donc ce produit-là, Simon l'a pris pour nettoyer d'autres trucs. J'ai dit dégage ça de la salle de bain, hors de question. Et le seul qui, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé efficace dans notre cabine de douche, c'est celui-là, le Ajax. Donc il était chez Action, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai repris pour Simon, et moi j'en prends aussi de temps en temps, vous savez, c'est les petits cure-dents comme ça, un côté cure-dent et l'autre côté fil dentaire. C'est vachement bien. Et ça, en fait, j'avais eu peur qu'ils arrêtent, parce que vu qu'ils arrêtaient tout ce qui était couvert en plastique, vous savez, les pailles, les fourchettes, les couteaux, les assiettes, je pensais comme ça aussi, c'est du plastique, avec certes un fil dentaire et tout, je pensais qu'ils allaient arrêter. Donc j'en avais fait un stock l'année dernière, et puis je m'étais dit, bon bah voilà, après il faudra se faire une raison, on prendra que des pics en bois, là, vous savez, les cure-dents, et puis à la limite du fil dentaire quoi. Et quand je vois qu'ils en font encore, bah, écoutez, hein, je me presse pas, je continue à en acheter. Voilà. Ensuite, j'ai pris une crème dépilatoire vraiment toute simple parce que je vais l'emmener chez mes parents. Ça se trouve, je ne vais même pas l'utiliser parce que je vais me faire épiler la semaine prochaine et je pars dans 2 semaines et demie en fait chez mes parents. Donc je ne sais pas si mes poils vont sans doute repousser d'ici à la fin de mes vacances, hein, parce que je me fais épiler le 21 juillet. Et j'arrive chez mes parents le 1er août et j'en pars le 19, un truc comme ça. 18, 19, un truc comme ça. Donc peut-être que j'aurai un peu de poils sous les bras ou des trucs comme ça. Donc j'ai dit je remets une petite crème dépilatoire, en 5 minutes c'est fait. Hop, je passe la raclette et on n'en parle plus, on est reparti pour une semaine de tranquillité. Donc je préfère l'emmener quitte à pas l'utiliser plutôt que de rien avoir et de me retrouver comme une con avec du poil partout. Je me suis acheté ça, j'ai eu envie sur le moment, donc on verra quand est-ce que je me prendrai ça. C'est des petits gâteaux à l'amande. Voilà, c'est rempli de sucre, rempli de gras, etc. Mais j'ai mes règles cette semaine, donc j'ai le droit de me faire un petit plaisir avec ma tisane glacée. Ensuite, j'ai acheté des choses pareilles que je vais emmener en vacances. J'ai racheté des masques pour les pieds. Il m'en reste de l'année dernière, parce que ces trucs-là, je les utilise qu'en vacances chez mes parents. C'est des masques hydratants pour les pieds. Celui-ci est à l'orange. Alors ceux de l'année dernière qui me restent encore, c'est des trucs que j'utilise comme je vous dis le soir, une fois que j'ai couché Lancelot et que moi je vais me coucher, je regarde un petit peu de vidéos avant de dormir et pendant ce temps souvent je me mets un masque tissu sur le visage et un masque tissu voilà sur les pieds, histoire que ça réhydrate tout ça après la journée rude à la mer, à la piscine, en plein soleil, marcher dans le sable et compagnie. Donc il m'en reste, je sais pas combien il m'en reste, mais bon, ça fera bien l'affaire. Je pense que cette année je vais tous les terminer. Donc j'en ai repris 2 comme ça à l'orange, je ne connaissais pas parce que ceux que j'ai c'est à l'amande et à l'avocat. Et j'ai trouvé ceux-là au raisin. Voilà. Écoutez, ça peut pas faire de mal, je sais que c'est gentil. Comment dire, c'est efficace moyennement, mais voilà, je préfère mettre un petit truc comme ça qu'une crème qui... Je ferai mon gros traitement de pied en revenant de vacances, où là je me referai, vous savez, les chaussettes qui enlèvent, qui desquament, et je réhydraterai à fond. Mais ça, voilà, c'est juste un petit entretien. Ensuite, j'ai pris des choses pour Jeep. C'est tout ce qui me reste. Non, il me reste ça et après c'est le rangement. Je vous montre ça après. J'ai pris 4 paquets de choses comme ça à grignoter pour elle. Donc ça, c'est les petits trucs que je lui donne. Là, surtout là, je vais manger un petit truc après. Et en général, elle vient me faire chier. Parce que là, il n'y a pas Lancelot, il est en vacances. Donc du coup, j'ai eu des nouvelles de Lancelot. Il va très bien. Hein. J'ai des vidéos où il fait à la piscine. Ce matin, il est allé à la mer avec son grand-père. Hier, on s'est eu au téléphone. Il ne veut pas me parler. Voilà, il dit qu'il s'est bien amusé. Et puis il me dit, voilà, coucou maman, allez, au revoir. Et puis il va partir jouer à autre chose. Donc voilà, apparemment il n'est pas très sage, comme dit ma mère, il vient d'arriver, hein, ça fait que 3 jours qu'il est chez eux, donc il est en phase test. Voilà, il les teste beaucoup, il abuse sur certains trucs, il parle pas toujours bien, il n'est pas très poli. Voilà, il donne un bon exemple de l'éducation que je lui donne, c'est cool. Mais voilà, donc je l'ai un peu rouspété au téléphone, donc il était un peu comme ça, pas très content que je le dispute. Mais voilà, je lui ai dit qu'il faut écouter Pépé et Mamina. Hein. Moi, je suis désolée. Quand t'es à la maison, t'écoutes papa et maman. Donc, quand t'es là-bas, c'est eux, papa et maman. Un bus qui passe, elle est pas contente. Donc, voilà, ma mère me dit c'est tout à fait normal. Il teste. Donc, ma mère a dit il faut juste qu'on recadre. Et puis, une fois que voilà, il saura ce qu'il peut et ce qu'il peut pas, ça se passera mieux. Bon, j'espère que ça va se passer vite.
Donc comme je vous dis, habituellement Lancelot est là, et quand Lancelot est là, il y a plein de choses qui tombent. À table, ça tombe, parce que des fois il fait exprès de faire tomber, ou des fois il fait pas exprès. Au petit déjeuner ou au goûter en général, des fois elle lui chipe même des mains. Mais là, il est pas là, donc moi je lui donne rien, Simon lui donne rien, donc elle commence un peu à se dire c'est la dèche, donnez-moi. Donc elle commence à venir me faire chier quand moi je mange un truc. Donc je vais lui donner un petit snack comme ça à chaque fois que on sera à table ou un truc comme ça elle viendra plus m'embêter. Je me suis pris ça, une combinaison comme ça, débardeur, pantalon large. Tous les ans j'en prends une. Elles sont géniales, elles sont confortables. Celles-ci, c'est pas celles qui sont en polyester, mais celles qui sont en viscose. Donc je trouve que c'est nettement plus confortable. C'est en ce moment là, à 37 degrés, faut pas mettre ça parce que vous transpirez quand même. Mais voilà, c'est très bien, surtout quand on est en période un peu comme ça, en phase d'épilation. Vous savez que vous pouvez mettre voilà, de la gambette couverte et qui fait pas trop chaud. Donc ça c'est très bien. Et ensuite pour ranger donc, dans le garage, je me suis pris 3 pots comme ça. Hop, on va mettre dans le meuble. De toute façon, je vous montrerai plus tard quand on aura acheté le meuble. Voilà, ça, j'en ai déjà plein dans le garage de mis sur le meuble et j'en ai déjà 3 de côté aussi que je vais utiliser sur le fameux meuble. Et j'ai acheté 2 corbeilles comme ça. Voilà, pour pouvoir mettre aussi les trucs en vrac, surtout mes trucs hyper protéinés, là, toutes les préparations pour le petit déjeuner et compagnie. Hop, donc ça va aller dans le garage. Donc voilà, ce soir, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Je sais qu'on a prévu de se faire un resto avec Simon parce que demain il ne travaille pas, vendredi il ne travaille pas, samedi et dimanche il ne travaille pas. Enfin bref, on est en week-end et surtout on n'a pas d'enfants. Donc on a des envies comme par exemple aller au cinéma, comme par exemple aller au restaurant. Sauf que quand il fait 37-39 degrés comme ils annoncent, on n'est pas très motivé pour aller prendre la voiture et puis aller à droite à gauche. Donc je lui ai dit, si ce week-end il fait vraiment très chaud, moi j'aimerais bien aller au cinéma. Ça fait 1 an qu'on n'a pas été au cinéma. La dernière fois qu'on était au cinéma, c'était au mois d'août pour aller voir Kaamelott. C'est mes parents qui avaient gardé Lancelot parce qu'on était chez eux à ce moment-là. Et depuis, on n'est pas du tout allé au cinéma parce qu'on a toujours Lancelot tous les week-ends, tout ça avec nous. Donc on n'a pas de temps pour se faire un ciné. Moi, je ne prends pas une journée pour aller au cinéma. Hein. Je ne vais pas gâcher une journée de congé alors que ce serait plus utile à un autre moment. Mais je ne prends pas une journée de congé pour aller au cinéma. Donc on va voir, peut-être qu'on se fera ça ce week-end, oui, parce qu'il paraît que ça va rebaisser un peu ce week-end les températures, mais que ça remonte la semaine prochaine, donc je ne sais pas. Et on avait dit qu'on se ferait un resto, moi j'aimerais bien en faire un rapidement, comme ça je peux me remettre après au sport et au rééquilibrage alimentaire avant de partir en vacances, parce que là, les petits craquages, voilà, on se mange une glace, on se mange un truc, ça va tranquille là, donc je voudrais que voilà, craquage jusqu'à ce week-end, se faire plaisir. Comme j'ai mes ranias, je sais que j'aime bien voilà, me faire des petits plaisirs comme ça pendant cette période et après on repart du bon chemin et on est reparti pour la perte de poids. Mais le cinéma, je sais pas, donc je sais pas trop ce que je vais vous montrer. En tout cas, demain, c'est sûr, on va chez Casto. On verra après si on va chez Lidl ou à Carrefour, j'en sais rien, s'il a besoin d'acheter des trucs ou quoi. Mais après on va monter le meuble. Moi du coup je pense que l'après-midi pendant qu'il sera en train de regarder des vidéos, des machins comme ça, j'irai ranger un petit peu le garage. Je vous montrerai un petit peu le avant et le après. Mais je commencerai je pense demain. Demain je pense que je ferai une petite sieste parce que moi vendredi matin je travaille par contre. Et samedi ou dimanche dans l'après-midi je repartirai finir de ranger le garage. Et comme ça la semaine prochaine je pourrai attaquer la cuisine. Et aussi tout ça, parce que j'avais émis le souhait de trier les meubles ici, là, le meuble qui est derrière moi, le meuble là, je devais le faire hier, même avant-hier, non hier et aujourd'hui, mais il fait trop chaud et j'ai pas envie, donc, et puis en plus je suis dans le noir, enfin j'ai pas envie d'allumer la lumière et tout, donc c'est galère, donc là on va rester cool zen, je vais ranger ça, je vais préparer un petit truc à manger, je vais me poser, puisqu'il va déjà être 14 h, et puis voilà. Donc si on fait quelque chose ce soir, ou n'importe quoi si on sort, je vous dis, je vous montre. Sinon, rien de spécial. Et puis je clôturerai vendredi. Ouais, donc vous allez voir juste le meuble Casto, le début du rangement de garage. Et si on se fait un ciné d'ici là, mais il va pas se passer grand chose. Et vendredi matin, on a prévu avec ma collègue de sortir tout ce qu'il y a dans les placards. Parce qu'en ce moment, il y a le personnel de ménage qui vient nettoyer tout l'intérieur des placards, nettoyer tous les jouets, je vous avais dit. Donc en fait, il faut qu'on vide les placards. Donc, on a prévu ça vendredi, puisque vendredi, on pense qu'on ne devrait pas avoir beaucoup d'appels, ni de personnes qui viennent pour co-caisse. Elle a un rendez-vous à 9 h 30, et après, il n'y a plus personne. Donc, on va dire de 10 h, 10 h 30 jusqu'à midi et quart, midi, on va dire, on va tout sortir des placards. Moi, à la limite, je vais commencer sans elle, parce qu'elle arrive à 9 h, donc on va dire, on va tout installer. Et après, je commencerai à vider sans elle, et puis après, elle viendra me rejoindre... Elle viendra me rejoindre pour vider les trucs et comme ça le personnel de ménage la semaine prochaine pourra passer des grands coups de lavette et tout comme ça sans avoir à défaire et remettre.
voilà, c'est pas leur boulot, elles sont pas là pour faire ça, donc c'est à nous de vider nos placards. Je vais vous laisser là et puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi 14 juillet, il doit être 13h passé, 13h30 presque. Je vous ai filmé quelques petits trucs avant, on est allé faire un tour donc chez Casto ce matin, comme je vous l'ai dit. Cette nuit il a fait très très chaud, très très chaud, on avait 2 ventilateurs dans la chambre, on n'a plus la couette, enfin on n'avait pas ouvert les fenêtres parce qu'ils avaient annoncé chaud cette nuit et finalement effectivement il a fait chaud toute la nuit. Ce matin on s'est réveillé, il faisait déjà 28 degrés partout, enfin c'était... un peu chaud, mais donc on s'est quand même motivé ce matin, donc on s'est réveillé pas trop tard, moi ça m'a fait du bien, j'ai dormi jusqu'à 8h15, un truc comme ça. Et on est allé donc faire un tour à Casto pour aller acheter un nouveau meuble comme ça, vous voyez. Je vous avais montré un peu le rangement, il y en a partout, il y en a là, il y en a là. Et en fait, je voudrais un peu conserver ça que pour le manger. Et là, il y a des trucs de la voiture, il y a des trucs piscine en bas, il y a des trucs des jeux, bref. Donc on en a racheté un autre, on n'a pas trouvé exactement celui-là, donc on a pris ce qu'il y avait. Et Simon a fait de la place ici. Donc il y a du bordel de partout, mais bon. Le but, ça va être de monter le truc ici. Et qu'après, je rapatrie ce qui n'est pas alimentaire ici et ici, que ce ne soit que de l'alimentaire. Le seul truc pas alimentaire qu'il y aura là, je pense, ce sera les goûters de Lancelot. Les goûters et les petits déjeuners de Lancelot. Sauf si j'arrive à me réorganiser ailleurs et que j'arrive à faire de la place pour les goûters de Lancelot plus pratiques. Mais je me dis, voilà, si à ce niveau-là, il y a les goûters de Lancelot, ça peut encore aller, je sais pas. Je vais voir un peu comment je m'organise, je vais essayer de trouver un rangement, un truc, pour qu'effectivement, il n'y ait que de l'alimentaire ici, et ici, pas de l'alimentaire. J'ai racheté 2-3 petits trucs pour réorganiser aussi mon meuble Vinted, parce que maintenant, c'est plus trop énormément encombré, donc je peux remettre des cases. Et puis, je pense que la semaine prochaine, je vais m'atteler à faire effectivement vraiment du tri de partout, et commencer à taper dans les stocks de bouffe, et commencer effectivement à virer les trucs qu'on n'utilise pas, quoi. Il y a forcément des trucs qu'on n'utilise pas et qu'on n'utilisera jamais et que je vais virer. Donc ça va être mon gros chantier là de ce week-end, entre guillemets. Et puis en même temps, on en a profité pour... il y a ça qu'il faut qu'on remette aussi les sièges, parce que là, ce qui prend de la place, là, il y a le panier du chien et le siège bébé. Et ça, c'est pareil, c'est censé aller dans la voiture. Parce que comme j'avais le contrôle technique, il fallait que la voiture soit tout bien pratique pour qu'il puisse tester toutes les ceintures, faire toutes les ouvertures, vérifier tous les trucs de sécurité, en fait, le contrôle technique de la voiture. Donc là, on a bien tout enlevé. Maintenant, il faut tout remettre. Je pense que je vais faire un tri, je vais mettre de côté. Simon a dit que peut-être on ira ce week-end à la déchetterie. Donc si j'arrive à mettre des trucs de côté, je verrai pour mettre à la déchetterie. Il y a une caisse qui va partir à la benne, je pense, elle est pétée. Voilà, et donc on en a profité également pour commander, donc ce sera livré la semaine prochaine, des lattes, vous savez, des lattes de terrasse, pour qu'on refasse tout le devant de la porte d'entrée, parce que c'est des palettes en bois que les anciens locataires avaient mis comme ça. Alors c'était très pratique, c'était très bien. C'était quand même assez glissant pour l'hiver, donc j'avais acheté des tapis caillebotis juste pour le passage devant la porte pour éviter qu'on se vautre. Mais là en fait, avec tous les étés et les hivers que ça a connus, ça craque, le bois est en train de casser, etc. Enfin c'est de la palette quoi, hein. C'est pas des trucs exprès pour passer 50 fois par jour et avec nos 2 poids lourds. Donc ça ne va pas. Et donc du coup j'avais dit à Simon voulait tout retirer et remplacer les lattes qui étaient cassées. Et moi j'ai dit on va faire un truc, on va pas se casser le cul, on va poser des lames de terrasse dessus, puis ça ira très bien. Donc voilà, on est allé chercher ça, ça devrait être livré dans la semaine, on aura un peu de découpe sur certains trucs, mais la majorité ça devrait le faire. Donc voilà, on a commandé ça, c'est fait, maintenant on va être obligé de le mettre. Donc voilà, peut-être qu'on fera ça le week-end prochain, on verra ce qu'ils annoncent comme météo. Mais on va faire ça, comme ça ce sera fait. Lancelot n'est pas là pour nous embêter, donc autant qu'on fasse un maximum de choses. Donc voilà, le but de la journée, ça va être au moins de monter le meuble là et d'essayer de rapatrier les choses non alimentaires. Et après, je vais, moi, réorganiser un peu tout le côté alimentaire et je vous montrerai un petit peu les avant-après. Mais je vais vous faire juste un petit tour du garage déjà là maintenant. Je vous ferai peut-être un petit tour du garage en fin de journée, mais je vous ferai peut-être surtout le tour du garage la semaine prochaine parce que je clôturerai le vlog demain et je pense que j'aurai pas le temps de tout trier. Je pense que ça va être mon activité peut-être de dimanche parce que dimanche on va sans doute pas bouger. Donc
On verra ce qu'on fait samedi, mais sur dimanche, on ne bougera pas. Et donc, je pense que ça va être mon activité de dimanche ici. Je vais laisser Simon tranquille là-bas, faire sa petite vie, regarder ses petites séries, etc. Et moi, je pense que je vais passer ma journée de dimanche dans le garage pour essayer de trier et ranger un peu tout ça. Voilà. Bon, je vous montre le petit tour comme ça, puis après, on va s'y attaquer. Allez, voilà le garage. Donc là, on est dans la buanderie. Hein. Tac. Donc ici, c'était tout le coin, on va dire, bricolage. Voilà, avec l'escabeau, etc. Donc là, le vide qu'on a fait. Là, il y a la tondeuse derrière la piscine, mais peut-être qu'on utilisera encore la piscine fin août, début septembre quand on rentrera. On ne sait pas trop quel temps il fait, donc plutôt que de la dégonfler et puis de la ranger, de la ressortir après, on la laisse comme ça. Au pire, au mois de septembre, on la rangera. Voilà. Tout plein de bazar. Et j'ai des cartons à ne plus savoir qu'en faire. Là, c'est le coin donc Vinted. Ici, c'est tout ce que j'ai à vendre. Il y a aussi des trucs là-bas. C'est tout ce qui est bijoux, maquillage, etc. Là, c'est mes vêtements qui étaient trop petits jusqu'ici, mais qu'il faudrait que je réessaye là en automne, en hiver et puis pour l'été prochain. J'ai les sous-vêtements aussi qui étaient trop petits, mais à mon avis, maintenant, je rentre dans beaucoup de choses. Tout ça, c'est aussi pour mes ventes Vinted à l'intérieur du meuble là. C'est tout ce qu'il faut pour emballer en fait, du papier bulle, des enveloppes, des machins. Donc plein de bordel là-dedans, il faudrait que je vois aussi ce qu'on fait. Je pense que ça on va encore le garder 1 ou 2 années, puis après je verrai. Peut-être que ça intéressera la crèche ou je le mettrai peut-être en vente. C'est une piscine avec des balles. Tous nos trucs, appareils électroménagers. Et donc là on a de la bouffe. Il y a un peu du non alimentaire, je vous avais dit là. Là on a la boîte free, là tout ce qui est pour la piscine, là tout ce qui est pour la voiture. Donc en rapatriant les choses là, ça va me libérer de la case. Là, effectivement, on a toute notre réserve là, de liquide, de conserves, de pâtes, purée riz. Et là, tout ce qui est des conserves de poisson, ouais, du thon, des trucs comme ça. Et là, tout ce qui est les sauces, là, sauce vinaigrette. Après, tout ce qui est miel, etc. Et puis là, tout ce qui est, je vais y arriver, crème fraîche liquide, crème soja, etc. Là, on a un peu de bordel, tout ce qui est réserve de papier toilette et de sopalin. Là, on a tout plein de trucs pour le petit déjeuner, des céréales, des trucs comme ça. Là, il y a un plat préparé. Là, tout ce qui est apéritif. Tout ce qui est café-été ici également aussi. Donc, et là, tout plein de choses que j'avais achetées également pendant mon jeûne. Donc, j'ai beaucoup de trucs là, hyper protéinés et des trucs bio qu'il faudra que je trouve à caser du coup là-dedans. Voilà, le petit tour. Et ça, c'est le train qui est toujours là. On n'a pas envie de le jeter, mais en même temps, il encombre un peu. Voilà, bon, on va s'atteler. On a acheté, ce coup-ci, ça va être une en métal. Donc, on va voir si on y arrive. À coucou. Alors, on a terminé. Simon a mis à peu près 1 heure pour monter le truc. Je l'ai juste un peu aidé en tenant les barres de fer, etc. Mais c'est vrai que c'est... Comme il dit, c'est plus pas facile que c'est compliqué qu'on dit. Parce que, en gros, c'est pas compliqué en soi. Sauf que les trucs s'emboîtent pas bien. Ça tombe pas tout juste pile bien droit. On a l'impression que c'est pas... bien stable, etc. Bon, finalement, on a fini par le monter. Après, donc, on est allé... Avant ça, on a monté Simon est allé mettre le siège auto et le siège du chien dans la voiture. Comme ça fait un peu de place dans le garage. Et quand après, la tour était terminée, pendant que je rapatriais des choses non alimentaires, sauf le goûter de Lancelot, les choses que j'ai mis de ce côté-là, il est allé remettre du liquide lave-glace dans les 2 voitures, ce que j'avais acheté... chez Action l'autre fois et me reste donc à ranger. J'ai libéré donc toutes les places pour pouvoir tout bien ranger, mais maintenant je voudrais m'organiser et là on est allé boire un petit coup de frais. Je voudrais aller me poser parce qu'il est déjà 15 h, je voudrais un peu me poser 5 minutes et après si j'ai la motive je reviendrai, sinon ça sera mon activité de dimanche, d'aller un petit peu réorganiser tout ça tranquille. Voilà, on a quand même bien avancé, même si c'est pas flagrant, mais c'est le début du rangement. C'est le début, je vous montre. C'est un petit peu plus aéré, le passage est un peu plus fait. Donc on a remis les 2 chaises là, c'est les 2 chaises du salon de jardin, mais finalement on a préféré garder les 2 chaises là, parce que quand on a du monde en fait à la maison, on n'a pas assez de chaises. Et si on va chercher une chaise dans le jardin, et finalement elles étaient sales. Donc on a pris 2 chaises du salon de jardin, parce qu'on avait 6 chaises dans le jardin. On les a toutes bien lavées et puis on a décidé de les laisser là. Comme ça, au moins, on en a une ici quand on veut mettre nos bottes, etc. Là, quand on va se promener en automne ou au printemps pluvieux. Et en même temps, elles sont propres. S'il y a du monde qui vient à la maison, on peut... T'as ton t-shirt qui est dans le garage, hein, si tu cherches. Elle a repéré les cale-portes. Oui. Non, ça ne bougera pas. Ça n'est pas vivant.
Donc voilà, donc il y a des choses qui vont partir à la déchetterie. Mais c'est pas un joujou, c'est un cale-porte. Donc voilà, l'étagère est montée, donc là où on a mis des choses qui ne nous servent pas, voilà le truc ouvert, le truc de la frite. Et donc ici c'est l'étagère goûter parce qu'elle est accessible, comme ça je me dis voilà, ici c'est les gâteaux, etc. pour petit déjeuner, les crèmes et les compotes. Là tout ce qui est voiture, il y a besoin aussi que ce soit un peu plus accessible que ce qui est en dessous, donc voilà, tout ce qui est dégivrant, lave-glace et compagnie. En dessous là, il y a tous les jouets extérieurs de Lancelot, les trucs pour le sable, les trucs à bulles, voilà. Et en dessous, c'est tout ce qui est pour piscine. Donc ça, comme je vous ai dit, il y a une place. La boîte est à l'intérieur, je crois. La boîte est là, et donc il y a de la place là en dessous pour ranger. Il y a une des draisiennes qui va partir chez mes parents, parce qu'on lui avait acheté une nouvelle, et ça, elle est trop petite, donc je vais l'emmener pour ma nièce. Et donc du coup, on a libéré de la place pour là. C'est bon, tu peux? On a libéré de la place, donc j'ai plein d'étagères vides pour pouvoir tout me réorganiser. J'ai des amis, les trucs étaient par terre que j'avais déjà préparés là. Donc là, j'ai déjà aussi préinstallé des cases vides pour voir un peu comment m'organiser. Et me reste à mettre effectivement ce qu'il y a là-dedans, dans cette caisse, dans ce carton, dans ces sacs. Dans ce carton et dans cette caisse, voilà, il faut que je réorganise, pareil, tout ce que j'avais mis là, plus ou moins en vrac, parce que là, j'avais mis tout ce qui était petit-déj et goûter, tout ce qui était effectivement les préparations, type les pâtes hyper protéinées, de quoi faire des pâtes à pizza, etc. Là, c'était tout ce qui était substitut repas, là, tout ce qui était goûter, voilà, je vais essayer de réorganiser un peu mieux. Je pense qu'ici, je vais me faire vraiment l'étagère avec tout ce qui est hyper protéiné, et là, tout ce qui est, on va dire, les choses IGBA, en fait. Voilà, comme ça. Et là, j'ai gardé tout en bas tout ce qui est pâtisserie, parce que je vais m'orienter vers tout ce qui est après les pâtisseries. J'avais acheté des farines à IGBA, donc farine petite épaule, farine de blé complet, farine de châtaigne, ouais je crois que j'avais mis, farine d'amande, voilà, il y avait, là on voit qu'il y a du son de blé aussi là-bas. Enfin, voilà, des trucs un petit peu, j'avais déjà un peu pré-lancé le truc. Et puis voilà, je vais mettre de ce côté-là tout ce qui est protéiné et tout ce qui est IGBA. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais souffler un petit peu. Je vais essayer de me rafraîchir un petit peu. Et puis, voilà. J'ai aussi donc tout fermé. J'ai acheté 3 trucs en plus. Parce que c'était tout à jour comme ça. Qu'est-ce que tu fouilles? Il n'y a rien pour Jeep ici. Toi, tes affaires à toi, elles sont là. C'est ici l'étage à Jeep. T'en fous royal. Donc voilà, bon en même temps voilà, c'est vraiment bien épuré de ce niveau-là. Et d'ici ce week-end, il n'y aura plus ça qui traînera par terre, il y aura peut-être ça si je trouve pas de place. Il y a des petites choses là aussi qui étaient... Je vais voir si ça peut rentrer là-haut. Je sais pas. Je vais voir. Et après, donc, il faut que je fasse le tri là dans les caisses. Alors, on a plein de cartons qu'on garde. Je sais que moi, des fois, je fais des envois à mon frère, des envois à mes parents. Des fois, j'ai des envois un peu vintage. C'est pour ça que je garde les cartons, les petits et les moyens. Mais on a des plus gros. Et je me dis, si on redéménage dans quelques années, on sera peut-être content d'avoir ces cartons-là. Ça me fait chier de tout jeter. Parce qu'on pourrait très bien dire, allez, on baigne tout. On aura l'occasion d'en avoir d'autres. Et puis si on passe par un déménageur, on aura d'autres cartons. Mais je vois, ils nous avaient fourni des cartons, on n'avait pas assez, j'avais été en acheter d'autres. Et j'étais bien contente d'avoir déjà des cartons d'avance avant qu'ils nous livrent les cartons. Donc voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Ça fait chier d'avoir plein de cartons comme ça. Mais en même temps, ça me fait chier de les jeter. Donc pour l'instant, je les garde et puis on verra bien. Mais en tout cas, tous ces cartons-là, c'est des trucs petits formats qui me servent pour Vinted. Donc ça passe. Tu te régales, toi, ici, hein? Tu vois plein de trucs. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai la foi de faire ça cet après-midi. Sinon, je vous dis, ce sera mon activité de ce week-end. Hein. Il y aura bien samedi matin, dimanche matin. Mais là, je vais aller me rafraîchir. Je vous dis à plus. Coucou. Il est 5h30 et c'est l'heure de la satisfaction. J'ai fini de ranger. J'ai fini de ranger le coin bouffe, en gros. J'ai pas vraiment tout regardé, tout trié, etc. Du côté qui était déjà rangé en fait. Il faudra juste que j'aille faire un tour effectivement dans la semaine pour que la dernière semaine avant que je parte, je fasse 0 course et qu'on tape vraiment là. Là, je voudrais que cette semaine, on commence un peu à taper là-dedans. Mais ils annoncent encore des chaleurs, ils annoncent 39 degrés lundi, enfin bref. C'est n'importe quoi. Donc, il y a plein de choses qui sont là-dedans, mais qui sont à faire chauffer. Peut-être que je peux faire une salade de riz avec des petits trucs qu'on a, ou une salade de légumineux, etc. Ou une salade de haricots verts, ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être mangées chaudes, par exemple. Ou même dans le congèle. J'avais prévu aussi de vider le congèle avant de partir et tout, mais je pense que c'est pas un truc qu'on fera. Hein. C'est pas grave, je ferai le challenge en revenant de vacances. En revenant de vacances, on fera peut-être pas des courses tout de suite et on tapera plus ce qu'on a dans le congèle. Mais là, il fait trop chaud pour faire ce challenge-là, donc
je vais retourner acheter des crudités. Voilà, j'ai envie de concombre, j'ai envie de choses de salade, là, de salade iceberg, enfin de choses fraîches. Donc voilà, pour l'instant j'ai tout bien mis là, mais ça me fera mon challenge là à venir. Donc je sais qu'il faut que je tape aussi dans pas mal de trucs hyper protéinés, et je me dis qu'en plus au fur et à mesure où je vais vider les trucs hyper protéinés, bon, je sais qu'il faut que je laisse quand même de la place parce que je me connais, je sais que j'en rachèterai. Il y a des choses que je prends pas spécialement pour perdre du poids, mais il y a des choses que j'aime manger en fait, que j'aime au goût, etc. Donc je vais vous montrer la satisfaction. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé ça. Voilà, il n'y a rien de spécial qui a changé depuis tout à l'heure, hein, comme je vous ai montré l'organisation là. Je vais vous retourner et puis voilà, déjà, premier constat, il n'y a plus rien par terre. Là, il y a toujours les bottes que j'ai en vente, il va falloir que je retire l'annonce et que je la remette, mais qu'au mois de septembre-octobre, vous voyez. Parce que là, c'est sûr que oui, en ce moment, les bottes, elles partiront pas. Donc voilà, là, il a juste fait un petit tas qui va partir à la déchetterie. Une fois que tout sera bien organisé, ça ira après en dessous les chaises. Hein. Mais là, la satisfaction, elle est surtout là. Voilà, j'ai tout rangé. Donc là, au niveau bouffe, il y a juste ce truc-là que j'ai vidé et que j'ai pu mettre, parce que c'était beaucoup de choses IGBA que j'ai pu mettre là-dedans. Et puis là, comme je vais ranger la cuisine, je me laisse quand même une petite place, parce que je sens qu'il y a des choses de la cuisine qui vont finir ici. Donc ici, comme je l'ai dit, le thé, les laits végétaux, et puis il reste plus qu'un lait de vache, un lait écrémé, sinon le reste c'est que des laits végétaux. Là-dedans c'est tout le thé en vrac, là il y a du café, tout ça c'est les capsules pour la Dolce Gusto, là j'ai des thés en sachet, là-dedans c'est tout ce qui est apéritif, des chips, saucissons, etc. Là du coup pour l'instant j'ai juste mis les soupes miso, les feuilles d'algues pour faire des maquis, etc. Bon, ça n'a pas changé là, ça n'a pas changé. Là-haut c'est pareil, c'est tout ce qui est crème. Alors il y a crème végétale et je crois qu'il doit y avoir juste une rangée de crème fraîche, et encore je suis pas sûre. Mais sinon c'est lait de soja, lait d'amande, lait de cajou, enfin ces trucs-là. Là c'est tout ce qui est miel. Je crois qu'il doit rester, il y a un pot de confiture de fraises, un pot de confiture de rose. Sinon tout le reste après ce sont des purées de noix, alors d'amandes, etc. Là, c'est tout ce qui est sauce. Il y a de la sauce soja, il y a de la sauce nem, de la sauce vinaigrette, il y a de la mayonnaise, il y a du gomasio, il y a des sauces aussi pour faire des pâtes, des sauces tomates, etc. Donc là, je vous ai dit tout ce qui était poisson. Là, du coup, j'ai mis les pains des fleurs. Je sais pas si je les sépare. Celui-là est déjà entamé. Je l'ai fait glisser comme ça. Voilà, on va un peu séparer comme ça. Ces deux-là, c'est salé en fait. C'est curry, oignon, et l'autre c'est tomate. Sinon ça c'est châtaigne. Je sais que là il y a pois chiches, lentilles vertes, et ça c'est sarrasin. Ça, bon bah c'est des ananas. Sinon tout le reste c'est des trucs au poisson, sauf ça là, c'est du pâté de campagne. Après là il y a tout ce qui est pâtes. Bon il y a des choses que j'ai pas rangées dans IGBA, alors qu'il y a des choses qui sont IGBA, hein, comme les pâtes complètes et les pâtes de lentilles corail. Là derrière il y a de la purée, il y a du riz, plusieurs sortes de riz. Là aussi il y a du riz et des céréales type voilà, lentilles, riz, quinoa, enfin tous ces trucs là, voilà. Ensuite ici c'est tout ce qui est conserve, donc conserve légumes dans la logique. Et en bas c'est tout ce qui est donc liquide. Par là il y a des soupes. Il faudrait que je regarde les dates parce que franchement cette année moi j'en ai pas mangé avec mon régime, et donc c'est des trucs qui datent d'il y a d'avant, mais bon. Donc là c'est pour les garçons, le Coca Zéro. Là il y a de l'eau, je crois que derrière il y a de la cristalline, sinon devant c'est de la Contrex. Ici on a bière, je crois qu'on doit avoir un peu d'alcool aussi derrière. Il y a une boîte de chocolat qui reste là parce que cet hiver c'était de acheter la 3e offerte quand j'avais été achetée, donc j'avais offert aux maîtresses tout ça, et donc il me reste la 3e. Et puis après, bah, j'ai calé des trucs. Ça, c'est un sac de sacs. Ça, c'est les sacs avec les calendriers de l'Avent que j'avais fait cette année et que j'ai gardé. J'avais dit comme ça, si je fais un calendrier de l'Avent avec l'une d'entre vous cette année, ou voilà, bah, j'aurai déjà les boîtes de fête. Et ça, c'est un paquet vide où je vais garder mes boîtes de thé pour l'ASMR. Ça, c'est un sac que ma belle-sœur m'a offert de Hawaï. Et donc, on arrive là. Donc, au-dessus, ça n'a pas changé, hein, notre électroménager et une niche de la grosse là, qui est là. Une niche d'avance, parce que des fois elle a tendance un peu à s'acharner dessus. Alors dans cette partie là qui est la partie consacrée à IGBA, ici j'ai mis tout ce qui était graines. Donc il y a des graines de courge, il y a des graines là par exemple de pécan, etc. Donc tout ça ce sera pour mettre dans des salades ou mettre dans des préparations. Là c'est tout ce qui est, alors je me suis fait ça parce que comme j'ai eu tendance à manger
des plats préparés, enfin des substituts de repas. Je me dis une fois que j'aurai pu ça, il faut que je me fasse un stock de ça, sinon je vais être trop tentée à chaque fois de remanger des substituts de repas. Donc voilà, il faut que je commence à m'habituer le midi quand je rentre du boulot à manger des trucs comme ça, vous savez, des sachets déjà prêts. Avec du blé, des machins, des petits repas comme ça avec du boulgour et tout le tralala. Et là, ce sont les steaks de céréales. Voilà, des galettes de boulgour, etc. Puis je fais décongeler un truc de légumes qu'on met au micro-ondes. Voilà, ça peut être bien. Là, c'est tout ce qui est des pâtes. J'ai des pâtes, bon, j'ai même des flocons, voilà, parce que je sais pas trop où les mettre. J'ai ça, et j'ai tout ce qui est des protéines de soja, des pâtes. J'ai des pâtes de riz, j'ai des pâtes protéinées, tout ça. Voilà, là-dedans, c'est, on va dire, tout ce qui est féculent, en gros, IGBA. Et donc ici, j'ai fait un truc avec des moules. Voilà, pour me faire mes petites préparations, tout ce qui est moule. Et ici, c'est tout ce qui est goûter et petit déjeuner. IGBA, donc j'ai des petits pains à l'épeautre, j'ai des granolas, des gâteaux. Là, il y a du chocolat noir, enfin voilà. Donc tout ce qui est petit déj et goûter. C'est pas organisé comme à côté. À côté, j'ai un peu mieux organisé l'ordre. Là, j'ai fait en fonction de... Voilà, ça, j'avais déjà préparé dans les bagues transparents. Donc je me dis, il faut que je les mette à cette hauteur-là. Parce que comme ça, on voit ce que c'est. Et là, quand c'est plus bas, on voit en vue plongeante, c'est pas transparent. Donc j'ai fait un peu comme je trouvais de la place, là. Et en bas, j'ai mis tout ce qui est farine à IGBA. Donc, il y a de la farine de coco, il y a de la farine d'orge mondée, de la farine de châtaigne, de la farine de patate douce, de la farine d'amande, farine complète. Enfin, voilà, tout plein de farine. Parce que je voudrais me mettre à faire, par exemple, mes pâtes à pizza, mes pâtes à quiche, voilà, les cakes, etc. Les faire avec les farines qu'il faut. Et là, c'est tout ce qui est en complément. Donc, il y a 2 trucs devant là qui sont à terminer pour préparer des cookies, pour préparer des crêpes, je crois. Sinon, tout le reste, voilà, il y a du chocolat en poudre 100% cacao. Et puis, il y a d'autres petites préparations pour faire des gâteaux, des pépites de chocolat noir, des amandes, de la poudre d'amande, enfin, tout plein de petits trucs comme ça, voilà. Et là, donc, c'est toute la partie qui est... hyper protéinée. Voilà, donc là j'ai mis tout ce qui était petit déjeuner. Donc là c'est tout ce qui est pâte à tartiner hyper protéinée. Tous les trucs que j'ai achetés sur Nutri et sur Foodspring. Ici c'est tout ce qui est muesli, porridge, tout ce qui est les préparations pour pancakes. Là c'est pareil, préparation pour muffins, pour pancakes, pour brownie, pour pain hyper protéiné. Voilà, tout ça c'est... On va dire goûter, enfin plus petit déjeuner, voilà ce que je vais prendre au petit déjeuner. Là, ce sont les repas substituts de repas. Voilà, les chèques, substituts de repas, tout ça. Et ici, tout ce qui est pareil pour les repas. Donc, j'ai faire des pâtes à pizza hyper protéinées. Et il y a des pâtes hyper protéinées. Ça aussi, je crois que c'est pour faire des pâtes à pizza protéinées et des pâtes hyper protéinées. Ensuite ici c'est tout ce qui est 4 heures. Ce sont des barres protéinées, il y a des cookies protéinés, il y a des billes de chocolat protéinées, des petites barres de chocolat protéinées. Voilà, donc là c'est tout ce qui est on va dire goûter. Là c'est les boissons entraînement, donc il y a avant entraînement, pendant entraînement et après entraînement. C'est des trucs un peu qui reboostent que j'avais acheté sur Foodspring. Là c'est de la protéine végétale, ça c'est ce qui me reste en Gerlinéa. Là-dedans, c'était le SoShape. J'avais commandé cet hiver, je crois, au mois de janvier, j'avais eu moins 20 ou 40%. Je sais plus, j'avais bénéficié d'un code promo sur une des chaînes, ou je sais plus comment. Et j'avais fait une commande et j'avais dit je testerai quand j'aurai fini mon régime. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps et les températures ne permettent pas parce que c'est beaucoup, vous voyez, des pâtes et des trucs comme ça. Donc, je verrai ça à la rentrée. Et là, c'est tout mon stock de chips hyper protéinés, donc oignons et barbecue. Voilà, donc ça, c'est des trucs que j'aime bien manger avec du pâté de poisson, par exemple la tartinade de thon, la tartinade de saumon, de sardines, etc. Voilà, plutôt que de manger avec des vrais chips, ce sont des chips hyper protéinés, donc voilà. Et donc, je suis très contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis en sueur, mais voilà, je suis contente, c'est fait. Comme je disais. Donc je vais aller de nouveau me rafraîchir avec le ventilateur et puis mon petit thé glacé de Tahiti, voilà. Le sac c'est Hawaï, ils sont partis en vacances et ils nous ont envoyé, alors Simon avait une casquette de Pearl Harbor je crois, moi j'ai eu donc un petit sac avec une hawaïenne dessus et un ananas, et Lancelot lui il a eu une chemise hawaïenne. Et sinon quand mes beaux-parents étaient partis l'année dernière rendre visite, parce que le frère de Simon est expatrié à Tahiti,
et pas péter, tout ça là. Et quand ils sont allés rendre visite, du coup, aux frères de Simon, ils nous ont ramené des thés. Et en ce moment, je suis en train de boire thé à la mangue et thé noix de coco, donc de Tahiti, que je fais infuser et après que je mets au frigo pour que ce soit bien frais. Donc voilà, je vais aller me rafraîchir là. Ce soir, on va aller au resto chinois. On va aller se remplir le bidou. Simon ne travaille pas demain, moi je travaille demain matin, mais il va pas y avoir grand chose. On pense qu'il n'y aura quasiment pas de coup de téléphone. Elle a un rendez-vous, ma collègue, donc moi je traiterai les mails, etc. pendant qu'elle sera en rendez-vous. Et sinon, après, on a prévu de continuer, enfin d'aider le personnel, comme je vous ai dit, de ménage, à vider tous les placards pour leur faciliter la vie, à ne pas contourner ou ne pas soulever les choses, nettoyer et remettre. Au moins, on leur vide tout. Ils ont juste un coup de torchon et de trucs désinfectants à passer. Et après, on aura juste à re-ranger après les vacances. Et puis c'est tout. Voilà, demain ça va être ça. Demain après-midi, on va sans doute partir en vadrouille, enfin sans doute c'est sûr. Vadrouille au centre commercial pour voir pour un nouveau téléphone. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est clôturer le vlog là parce que je pense qu'il est bien assez long et j'en ouvrirai un autre demain. Voilà, comme ça au moins là j'ai le temps de faire mon petit collage. Et puis parce que la semaine prochaine, ça va être quand même, je pense, assez calme. J'ai prévu de faire surtout du rangement à droite à gauche. Il y a juste là vendredi où on va peut-être un peu bouger et encore c'est même pas sûr. Enfin si, on va voir le téléphone mais après il va pas y avoir grand chose. Samedi, je sais pas si on fait quelque chose ou pas, on verra si on est motivé. En tout cas si on fait quelque chose ça veut dire un cinéma pour se retrouver au frais dans la clim. Donc il n'y a pas quelque chose que je vais pouvoir vous filmer plus que ça. Et dimanche je pense qu'on va rien faire du tout. Puis après lundi, rebelote, boulot, etc. Et comme je l'ai dit, moi le soir, je rentrerai après manger. Enfin, je vais à la piscine, je rentre. Et puis j'ai prévu de faire les rangements, hein, voilà, de trier le salon, de trier la cuisine, de trier là-haut. J'ai des choses aussi à mettre sur Vinted. Donc ça va pas être très palpitant. Donc je vais clôturer ici. J'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!